9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nous sommes toujours sur Radio Primitive dans Déo et Débat, tous les 4e dimanches de chaque mois, de midi à 13h, toujours avec Gilles, Margot, Zico et nos deux invités, Estelle et Sylvia. Alors, nous avons un petit, vous verrez que traditionnellement on a toujours un petit jeu en fin d'émission qui s'appelle Qui a dit. Donc je donne des citations et tous mes petits camarades autour de la table, Gilles tu peux jouer aussi, doivent trouver qui a dit ça en posant des questions. Alors j'en ai une sur la prostitution qui est assez rigolote. Qui a dit « Toute ma famille est dans la prostitution, sauf ma sœur, elle a été étouffée à l'oral ». Mathilde Seigné, non? Non. Posez-moi des questions parce que... Bon, c'est une actrice? Non. Française. Un homme politique? Alors, attends. Française, oui. Homme, oui. Pas politique. Ah, c'est un homme. Je sais pas pourquoi vous Un étiez homme parti. français. Oui. Et pas acteur. C'était pas son travail principal, son métier principal, mais il a joué dans des films, oui. Il a joué dans des films. Guillaume Canet? Non. Un écrivain? Non. Un homme de télé. Bah, on l'a vu à la télé, oui. bien Un sûr. chanteur? Non. Enfin, c'est pareil, il a chanté, mais c'était pas son activité Actrice, principale. monsieur. Oh non, mais... Il sait en faire des trucs. Non, mais vous le connaissez tous, hein. Patrick Sébastien? Non. non, c'est pas ça. Il aurait pu sortir un truc comme ça, hein. Ouais. Ça aurait été genre. Non. Bon, je vous donne un indice parce que vous avez l'air de galérer, il est mort. Ouais, quel indice? Bah, Patrick Sébastien, il est pas mort. Non, On reste plus qu'à mais faire tourner bon. le cimetière. Oh, c'est quoi, putain. Bon, j'ai été obligé de vous donner la réponse, hein, là. Ah, écoute, non, moi je vois vraiment pas. Bon, bah, c'est Coluche. Ah, ouais. Oh. Oui, Moi je crois que c'était une phrase sérieuse, quoi. Sauf ma sœur, elle a été étouffée à l'oral, tu trouves ça sérieux, toi? Non, mais... oh là là, ça y est, elle fait sa blonde. C'est parti. Bon, on fait ce qu'on peut avec Margot, hein. C'est pas évident quand même, cette émission. On va essayer de continuer. Donc, Margot, maintenant, tu ne parles plus. Alors, qui dit dans un livre qui est sorti là, ou qui sort ces jours-ci, alors, je peux vous aider en vous donnant le titre du livre, qui s'appelle 500 questions que personne ne se pose. Qui se pose la question, entre guillemets, puisque les vampires boivent du sang, est-ce qu'ils chient du boudin? Pas mal. Qui dit ça? Allez-y, je vous écoute. Non, c'est un homme? Oui, c'est un Un homme. humoriste? Oui, un humoriste. Bigard? Non, c'est pas Bigard. C'est un chroniqueur? Il a été chroniqueur, oui. Baffy. Oui, si on veut. Baffy. Qui a dit Baffy? Moi. C'est Sylvia. Ouais. Attends, Un point. J'ai un point. C'est un peu ta référence. Ouais, c'est Oh, c'est un peu la référence tu notes bien les d'Étienne. points, Tu peux Margot, mettre hein. un demi-point chaque Ouais, mais fois. ça, je savais pas, tu vois, Oui, j'ignorais. On compte les points maintenant, Ça d'accord. aurait dû mettre la Ouais, puce à on compte l'oreille. les points, ouais. Dans ce cas, elle arrive pas. On gagne quoi à la fin? Pour Sylvia. Bah, J'espère pas un dictionnaire Non, un comme demi, chez je vais dire en Julien même temps Lepers, que toi. hein, parce que sinon... non, je sais pas, tu gagnes, voilà, tu gagnes rien, c'est pour le jeu, quoi. Non, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, tu veux pas jouer pour jouer, tu veux du pognon, tu veux Voilà du- les questions ouais, suivantes, là, voilà, on tout à fait. traîne. Ah, t'avais encore Je suis une, t'avais vénal. encore une. Alors attends, je vais te trouver une... Ah oui, tiens, j'ai une question qui est pas mal, là. Pourquoi, chaque année, on enregistre un pic de naissance aux alentours du 23 septembre? En France ou même dans Un d'autres pic pays... de naissance le Ouais. 23 septembre, donc ça veut dire que Que ce soit en France ou les dans d'autres couples- pays occidentaux. on fait l'amour Bah, au mois de janvier. en janvier. C'est ça? Oui, mais pourquoi 9 mois avant. Pourquoi? Janvier, je le crois 31 pas, décembre. Ouais, bonne réponse de- complètement bourré. Tu peux mettre un point pour Sylvia. C'est ça. La grossesse moyenne chez la femme dure 265 jours. Le 265e jour de l'année tombe C'est le grâce 23 à toi, septembre. Zico. Donc je sais pas, le nouvel an, la fête, l'alcool, je sais pas. Bien sûr que c'est ça. Alors, qu'est-ce qui est né un 23 septembre? T'as Springsteen, Bruno Solo, Juan Martín del Potro, le tennisman, Cyril Hanouna. Ça fait bien. Mais pas avec des bons Mais crues. quand t'es trop Oh, bourré, Oh, non, Zico. mais j'aime Hanouna, moi. Ouais. Et je trouve qu'à la T'es pas radio, sérieuse, il est très. Je suis sérieuse. À la radio, il est très, J'aime pas très touche bon. pas à mon poste, mais à la radio, il est très bon. Il est très très bon. Il a je suis des d'accord tics avec de toi. langage qui sont un peu. Ouais, mais on quand en a il dit, tous, donc, ça, je vous le dis, mais voilà. Mais ouais. Non, puis il a un petit côté Ruquier qui lui va bien. Ouais, c'est ça. Un côté Ruquier. je dirais rien. Bah oui, c'est le même genre d'émission. en même Ah ouais. temps. Bon, Margot, tu veux une autre citation? Parce qu'apparemment, t'es fan. Bah oui, j'ai pas de points. Elle a pas de point. Alors, qui a dit l'amour, c'est comme les cartes, si t'as pas de bon partenaire, il te faut une bonne main? Humoriste. Ouais. Homme. Ouais. Français. Ouais. Forcément. Bon, bah Bigard. Non, arrêtez avec Bigard. Du Bosque. Non, c'est quand même plus fin que ce que je fais du boss, que merde. Oh non, Gad Elmaleh? Non, c'est pas Non. du tout son genre. non. Jérôme Commandeur.
Non. Et posez-moi les bonnes C'est questions récent aussi. ou- Non, c'est pas récent. Tu peux répéter? L'amour, c'est comme les cartes. Si tu n'as pas de bon partenaire, il te faut une bonne main. Ah oui, c'est fin ça. Ah oui, Alors si ça. c'est fin, je vois l'humoriste habillé tout en bleu. C'est comment il s'appelle lui là? Michou. Mais non, non, mais un gros gars là. Comment? Non, c'est pas ça. Ta génération. Non, c'est pas Raymond DeVos. Raymond DeVos. Non, c'est pas lui. Non, mais avec le jeu de mots qu'il y a dans le. Non, dans mais non. l'intitulé. Bon, Des proches. Des proches. Ah ouais, bon, c'est la même période, c'est la même Point, époque. C'est j'ai grâce mon à moi point, si t'as j'ai ton mon point. point. Alors, un autre jeu que j'ai trouvé, alors ça c'est juste pour... vous connaissez le Crazy Horse, c'est les danseuses du Crazy Horse. Je connais même la Wow. danse. Alors, Je vous montre. oui, non mais là on est à la radio, les gens ils nous voient pas si tu veux. Elle est vraiment blonde hein, aujourd'hui, fou là là. Donc, la danseuse la plus connue c'est Lova Moore. Alors, il y a eu des noms peu de fous périmés. quand même, qui avaient des pseudos de malades. Alors je vous donne un pseudo, vous me dites si elle a vraiment existé ou si c'est un vrai pseudo d'une danseuse du Crazy Horse ou pas, d'accord? Alors, Capsula Popo. Ouais. Non. Oui. Ouais. Non, non, oui, vrai. C'est tellement ridicule que oui, ouais. Alors, un point pour les trois là. Estelle, Zico, Sylvia, Margot, non. Zaza Vesuvio. Zaza Vesuvio. Ouais. Oh oui, Elle oui. aurait été italienne, ouais. Oh, c'est Ouais. sensual. Il y a un côté éruption, femme fontaine, ça, je sais pas, Vésuve. Exactement. Donc tout le monde a dit oui là. Oui. Sheila 69. Non. Non. Non, 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 non. Et, alors, je vais regarder la meilleure pour la fin. Alors, celle-là, je vous le dis, ouais, elle est vraie, quoi. C'est Starly Culbuto. Oh non. Alors, au bal du Moulin Rouge, il y avait aussi des noms comme Grille d'égout, Camélia dite trompe la mort, Lily Jambes en l'air, Galipette. C'est pas des conneries, je vous jure que c'est vrai. Ouais, mais Et- ça date d'une certaine époque, tu vois, genre dans les années 50. Non Il y en a même dans les années 90, quoi. Oh. Et il y avait une salle de spectacle comme le Crazy Horse qui s'appelait l'ABC et j'ai vu sur internet, alors je sais plus l'époque, qui s'appelait Foufoune Darling aussi. Ah, moi, non mais on va faire ça si on fait Mais un qui spectacle. choisit les noms des danseuses? Je sais pas. Faudrait, Ah, on va c'est- faire une enquête là-dessus. Non mais je sais pas, moi je prendrais plutôt un nom indien, tu vois, petit trou du cul qui sent la rosée du matin. Un truc assez joli, enfin, voilà, c'est. Très poétique. Je vois Gilles derrière la vitre qui désespère. Gilles qui n'a aucun point d'ailleurs. hein. Non, c'est vrai que Gilles là, il est à fond sur ses. Comment Il est aux manettes, hein. Tiens, tu veux une petite blague, Gilles, pour te. Pour t'occuper. Ouais, ah, on entend la voix de Gilles. Alors, tu vois, c'est deux juges. Des juges. C'est leur métier, quoi, les magistrats, des juges. Qui ont fait une soirée, une fête, et qui ont défouraillé, qui ont picolé comme des malades. Et ils sont complètement bourrés. Et il y en a un des deux qui s'est vomi dessus. Tellement il était bourré. Alors, il y a son pote qui lui dit: mais attends, ta femme. Elle a gueulé. Il dit: oh, t'inquiète, j'ai un truc. Elle rentre chez lui, il se glisse dans le lit, puis le lendemain matin, sa femme, elle dit: dis donc, t'étais encore vachement bourré hier. Tu t'es même vomi dessus. Et l'autre, il fait: non, 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 je t'explique. Il y a un mec qui était bourré qui m'a vomi dessus. D'ailleurs, je l'ai collé 2 semaines au trou, il est pas prêt de recommencer. Puis sa femme, elle lui dit: bah d'ailleurs, tu pourras lui recoller 2 semaines de plus parce qu'il a chié dans ton froc aussi. Excellent. Elle est bien, celle-là. Ouais, elle est dégueu, mais elle est belle. Oh, j'ai plus dégueu quand même. Non, non, pour la première, on fait soft. Non, non, on a dit light. Ouais, bon, ça, on a perdu Margot. Alors, Margot, est-ce que tu veux un petit jeu? Dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Vas-y. Je ne sais pas, qu'as-tu à nous proposer? Une petite citation sérieuse. Vas-y, ça changera. Bon, il y en a une, à mon avis, que vous avez tous trouvé tout de suite, elle est connue. La laideur est supérieure à la beauté, car au moins elle dure. Oh, c'est beau ça. Elle me fait rire à chaque fois. Non mais ça m'inspire, ça me donne envie d'écrire. La laideur est supérieure à la beauté Parce qu'elle dure. parce qu'elle dure. C'est un écrivain. Forcément. Non, Non. Tu vois, c'est pas un écrivain. Ah, tu vois, j'aurais dit Bec BD. Oh, on parlait d'écrivain. Franchement, il y avait j'allais dire. enfin, Donc c'est un homme oui. contemporain C'est quoi que t'appelles contemporain? bah, qui est encore vivant. Non, il est mort. Voilà. Ah, j'ai beaucoup de citations de mort. Donc un homme Bah oui. mort, acteur, Non, pas acteur. chanteur. Ouais. D'accord, un homme mort, chanteur. Enfin, il a joué dans des films, des petits trucs, il a réalisé des films, mais on sait pas du tout. Il a réalisé des films. Mais il est surtout, c'est un chanteur, il est connu pour ça. Je sais que tu l'aimes bien, toi. Brassens. Dylan? Non, Léo Ferré? non. Non, j'aime pas. Dylan. Mais non, non, dis-le. on pourrait croire que Dylan est mort. Non, il est pas mort. C'est français. Oui. Voilà. Alors je peux vous aider, Ah, je sais il est pas. pas Qui c'est d'origine que t'aimes bien française. qui est mort Ses parents n'étaient pas d'origine française. Ouais. Un Italien? Non. Je pensais que ça allait vous aider, ça va vous embrouiller. Non, c'est clair. Parce que là, si t'étais nous chercher des vieux en même temps. Sylvia, tu devrais le connaître. Pourquoi? Mais oui, Ouais, tu l'aimes parce bien. que tu l'aimes bien. Tu Oui, l'aimes mais bien. là, non, je vois pas. Bob Marley. Non. Il est français. Mais vous écoutez pas aussi ce qu'on vous dit. Mais si, Bah mais non.
Qui aurait pu être inspiré par la beauté, la laideur et... Bon, allez, donne-nous la vite, réponse. ouais. Bah c'est Gainsbourg. Alors moi, j'aime Gainsbourg, mais j'aime pas Gainsbar. Ah, Tu oui. vois, le truc, c'est ça, quoi. Bon, merci beaucoup. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Vous étiez sur Radio Primitive dans Déo et Débat, tous les 4e dimanches de chaque mois, notez bien, de midi à 13h. Vous pouvez nous retrouver donc sur Facebook, sur Twitter, par mail, Déo et Débat, débat en un mot, déo et débat 51@gmail.com. Nous étions aujourd'hui avec Margot, Gilles et Zico, et avec nos 2 invités, Estelle et Sylvia. Merci à vous tous. À dans un mois. En attendant, portez-vous bien. Ciao. Alors, de retour sur le plateau de Déo et Débat, tous les 4e dimanches de chaque mois, de midi à 13h. Alors, on va essayer de se marrer un petit peu, et on va commencer nos jeux. Alors, j'ai un petit jeu sur le vocabulaire d'Internet. Alors, vous devez me dire ce que c'est. Alors, souvent, c'est des mots français qui correspondent à des mots anglais qu'on a l'habitude d'utiliser dans le langage courant. Mais en français, on les connaît pas forcément. Alors, la première, elle est facile. Qu'est-ce que c'est qu'une causette? Oula. Bah si, c'est facile. Petite discussion. Ouais, une petite discussion. En anglais, c'est quoi? En anglais. Ouais, Causette. qu'on utilise tous les jours. Non, Margot. Little Cosette. Je sais pas, Cosette des Misérables ou... Non. non, Cosette AU, pas Cosette O. Une causette. Sur Internet. Un chat. Un chat. Un chat, voilà. Polo, bonne réponse. Ah ok, waouh. D'accord, ça y est, j'ai compris Alors, comment ça marchait. j'en ai une spéciale, Margot. Qu'est-ce que c'est qu'une frimousse? Un poisson. Non, le poisson de Margot s'appelle frimousse. Et c'est même pas son poisson, c'est son fils, mais... Qu'est-ce que c'est Toi, qu'une toi, frimousse? tu veux qu'on donne le mot web, c'est ça? Ouais. Un profil. Non. Un smiley. Un smiley. Un smiley, Julien, un Oh. point. Bien joué. Ça, c'est pas compliqué. D'accord, d'accord. Alors, j'en ai une dernière qui est assez rigolote. Qu'est-ce que c'est qu'un slip? C'est un sigle, S-L-I-P. Alors celle-là, si vous ne savez pas, vous trouverez pas. On m'en trouvera pas. Ouais, mais Polo, il est fort. Même Gilles, tu peux jouer, t'es fort à ça. Là, ça me dit rien. Un slide. Ah, je vais vous donner la réponse parce que c'était pour vous emmerder. Ça. Alors, c'est protocole de liaison simple ne fournissant aucun contrôle d'erreur ou d'adresse. Alors déjà, tu te calmes. Ouais, ouais. Et tu peux parler en français aussi, c'est bien. Et je pensais que Polo, t'allais savoir. Ah non, le slip, moi, je le Plutôt porte boxer, pas. donc, Polo. Ouais. Bon, alors, String. qui a dit? C'est la tradition, hein, vous savez, dans cette émission, qui a dit? Elle est où ma fiche? Jean Roucas. Non. Ça y est, je l'ai. Le sexe entre 2 personnes, c'est beau. Entre 5 personnes, c'est fantastique. Claire Morgan. Non, posez des questions. Mais je voulais pas vous déprimer, hein. Elle est rigolote cette citation. Ah oui, elle est bien, mais je ne sais pas. C'est un homme ou... C'est un homme. Un acteur. Non, mais on n'est pas loin. Quelqu'un qui est mort. Non. Un humoriste. Non, mais il est connu pour ses. Non, il a un rapport avec le milieu du cinéma. Pas humoriste, mais il est connu pour ses bons mots. Posez des questions. J'en sais rien, il a des lunettes. Oui, il a des lunettes. Oui, ses lunettes sont connues d'ailleurs. Donc on peut rayer Zidane. Michou. Non, pas Michou. Non, Michou, attends. Attends, qui a des lunettes connues? C'est pas les Paul lunettes Naref. qui sont connues. C'est pas Margot. Paul Naref. Ah, c'est pas Paul Naref. François Hollande. Non, il est pas français. Ah, il a des lunettes. hein. Je vous aide un peu. Il est pas français, rapport avec le milieu du cinéma. Woody Allen. Woody Allen. Polo. Bien joué. 2 points pour Paul. Alors, j'en ai une autre. Alors, celle-là, c'est une spéciale Zico. Ça. Qui a dit quand les mouettes suivent un chalutier, c'est qu'elles pensent qu'on va jeter des sardines à la mer? Répète. Quand les mouettes suivent un chalutier, c'est qu'elles pensent qu'on va jeter des sardines à la mer. Renaud. Non, Bah, c'est un navigateur. non, 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 C'est un chanteur. non, C'est un politique. non, Un acteur. non, C'est un humoriste. non. Allez, il reste Ah, c'est Cantona. Cantona, voilà. Bon, c'est un acteur maintenant. Ouais, c'est vrai, pardon. Donc il a dit ça à la conférence de presse après qu'il ait tapé sur un supporter de Crystal Palace pendant un match qu'il avait insulté. Il fait une conférence de presse, tous les journalistes sont là. Il y a un premier journaliste qui pose sa première question et il dit ça. Il dit quand les mouettes suivent un chalutier, elles pensent qu'on va jeter les sardines à la mer. Enfin en anglais, hein. Et puis il se casse. Voilà, Cantona quoi, c'est... Le King. J'en ai une qui est bien aussi et jolie. Il faut se réjouir de mourir s'il est impossible de vivre en homme libre. C'est un acteur. Non. William Wallace dans Non, Braveheart. non, non, non. Ça pourrait coller. Hein. Non, mais non, oui, mais non, non.
Là, c'est une vraie citation, je te parle pas d'un film. Hein. C'est Là, un c'est Mel philosophe, Gibson. Il faut se réjouir de mourir quoi? De mourir pas s'il est libre. impossible de vivre un homme libre. Oh. Attends, ça, Che Guevara. Non, mais voilà, la teneur de la citation, ça peut vous mettre sur la trace. Enfin, j'ai peur. Oui, c'est un philosophe. C'est pas François Fillon, quoi. C'est quelqu'un. C'est Nicolas Sarkozy. Non, c'est un grand homme. Bon, il est mort ou pas? Ah Oui, il est mort. Et c'est un Sarkozy, révolutionnaire? Sarkozy, du coup, grand homme. Un révolutionnaire, oui, à sa façon, oui, c'est un révolutionnaire à sa façon, bien sûr. C'est un français. Non, il est pas français du tout. C'est un chanteur. Non. Bah, donne-nous au moins sa nationalité. Bon, si je vous donne sa nationalité, c'est trop facile, vous allez trouver tout de suite. Je vais vous donner ses dates de naissance et de mort. Il est né en 1869 et il est mort en 1948. Et cette citation vient d'un bouquin qui a été publié en 90, donc post-mortem, qui s'appelle « Tous les hommes sont frères Marx? ». Non. Gandhi. Gandhi, Polo. Ouh, 3 points pour Paul. Vous voulez une petite blague? Oui. Tu connais l'histoire du Belge qui va à la charcuterie? Bon, Julien, ça va lui plaire, ça. C'est un Belge qui va à la charcuterie, puis il demande du jambon à la coupe. Alors, le boucher, il dit combien? Alors, il dit allez-y, coupez, je vous dirai. Alors, il coupe 3, 4, puis le boucher, il le regarde d'un air un peu interrogateur. Il dit allez-y, allez-y, 10, 12. Le boucher, il dit c'est bon, il dit non, allez-y encore. Puis au bout de la 25e tranche, le Belge fait stop! Je veux celle-là. Si, elle est bien. Go. Donc, toujours sur le plateau de Radio Primitive dans Déo et Débat, tous les 4e dimanches de chaque mois à midi. Et cette fois, c'est moi qui vais animer les jeux de la fin. Hein. Autant finir l'année en beauté. Et voici donc, pour commencer, une première question. D'ailleurs, Étienne, mon chéri, aurais-tu l'amabilité de compter les points, s'il te plaît? Oui, j'ai l'amabilité. D'ailleurs, j'offre un chocobon au gagnant. Hein. Oh, bah, Les ça temps va. sont Ah, durs, bah, ça c'est y est. la crise. Hein. Ça y est, on a des récompenses. Enfin. Alors, un petit jeu number one, Culture People. Oula, on va se marrer. Ouais, je pense que Ah, mais attends, Étienne attends. va faire un T'as carton. dit on va terminer l'année en beauté parce que c'est toi qui présente les jeux. Elle se la pète pas déjà. Arrêtez. Arrêtez. Bon allez, vas-y, Scandale. pose Alors- ta question. Avec qui Barack Obama a-t-il été soupçonné d'avoir une relation? Bah vas-y, dis-le. Ah, Beyoncé. Ah bon? Non? Évidemment. Oh là là. Les gars, vous saviez pas? C'est Beyoncé? Bah ouais. non. Moi je savais pas. Mais J'ai ça fait un douté. scandale. J'ai Bon, moi, douté, il a moi, avec mais sa je- femme Moi, là. j'espère pour lui qu'il a pas juste été soupçonné, qu'il a eu, quoi. Bah ouais. Non. Oh, attends, Donc, à mais- faire, oh attends. Beyoncé, attends. T'aimes Quel bien c'est- Beyoncé toi? Bon, ça va. hein. Ah ouais. Attends, Ah oui. qui C'est n'aime moche, pas hein. Beyoncé, quoi? Ah bah, moi je préfère Nathalie Portman, tu vois. Ah oui, non, Moi, mais c'est pas- ma maman, c'est mon amoureuse, c'est ma Beyoncé. sœur, Non. c'est mon chien, c'est tout pour moi. Oh non, non, qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Oh là là. Bon allez, continue parce que... Quelle célébrité de la télé est connue pour avoir fait du porno? Jean-Pierre Foucault. Non. Kim Kardashian. Non. Y a pas une sextape de... Bah, non, ça c'est Oui, Paris oui, Hilton. non, mais ça Ah, veut c'est pas pas- dire qu'ils C'est l'ont elle pas qui a fait, mais commencé. c'est un mec Oula. Rocco Siffredi. français. De télé-réalité. Non, Oula. C'est un acteur. C'est un Bah acteur? oui, enfin oui, il a fait des films. Oui, bah oui. c'est un Non, mais po- est-ce qu'il a été acteur dans des films pas porno, je veux dire, dans un film? Non, Non. Donc il a fait que du porno, il a fait que ça. ouais, Un un, mec qui a fait- un porno gay. Ah ouais. Dave. Ah non, Stéphane Bern. Ouais. Non, non, mais en fait, non, un non. point, Oh un là point. là. Eh, Non, je non, compte pas les points là. Qu'est-ce qui a gagné avant? C'était Axel. Ouais. Et, non, mais en fait, Stéphane Bern, c'est simplement il a pas joué. Enfin, Mais il a oui, joué dans Oui, un non, porno. à C'était une son reconstitution C'était- d'époque du c'était- Marquis de Sade. Non, c'était pour les voyons. 10 ans ou les 15 ans ou les 20 ans, je sais plus combien, du porno sur Canal. Et Canal, à l'époque, Stéphane Bern était à Canal. Et Canal a demandé de se mettre devant un écran comme s'il présentait la météo et de dire je sais plus quelle phrase. Et voilà, comme si c'était une présentation. Bon, bah voilà, 20 ans de sexe sur Canal. Voilà, comme si c'était un peu un côté. Ce que faisait Denise Fabre, comment on appelle ça? Aide-moi. Ah, c'est un peu. Speakerine. Voilà, un peu Ah, speakerine, d'accord, voilà, un truc comme ça. Sauf que ces cons-là, ils l'ont intégré dans le film. Et du coup, ça fait comme si c'était une scène du film. Et ben, il a pas tourné dans le porno, il s'est pas fait prendre à la Non, chose. mais il a fait de la figuration. en Il fait, a fait c'est de la juste ça. figuration. Oui, mais contre son gré. Oui, oui, Je c'est veux dire, contre voilà, son gré. Ça, c'est sûr. Stéphane Bern n'est pas un hardeur. Bon, quel Non. couple américain se targue de passer près de 20 heures d'affilée au lit? Brad Pitt et Angelina Jolie. Comment tu le sais? Bah parce que je sais qu'ils ont Je- une salle exprès. Je sens qu'il ressort. Avec tous les gamins Pas du qu'ils tout. ont, ils ont Mais vraiment j'avais rien d'autre à entendu dire foutre, qu'ils hein. avaient une salle exprès un peu sadomaso, tu vois. avec Ouais, des non, trucs mais pour c'est vrai. s'accrocher. Mais c'est honteux, Ouais, c'est honteux. C'est 20 un, heures c'est par un jour peu de au la lit. vantardise. Quand tu vois qu'il y en a qui se font chier à aller bosser, eux ils passent Bah 20 oui. heures par jour au lit. Et les gosses, qu'est-ce qu'ils s'en occupent? Ça va encore faire des petits branleurs qui vendent de la drogue à 15 ans, ça. Bon, Étienne, on se calme. Non, Ça ne va pas du tout. Ils ont les moyens de payer des nourrices, moi je te le dis. Putain, quelle honte. Je ne regarderai plus jamais de film avec Brad Pitt et Angelina Jolie, c'est fini. dans quel lieu public ont-ils rendu leur relation Public. publique, du coup,
Qui ça Nicolas Sarkozy et Carla Bruni. Ah, Disneyland. Ouais, Euro Avec le gamin sur les épaules là. Ouais. Ah oui, ça, j'ai encore un. C'est incroyable. Je vais me que tu rendre en saches ça. pèlerinage. Ah oui, parce que je déteste tellement les deux, Disneyland et Sarkozy, que du coup, l'association m'a donné des boutons. Moi, je pense que Étienne, la nuit, sous sa Petit, couette, ouais, il lit. il regarde plein de Je lis Moi- des magazines moi, People, je pense, ne hein. fais que ça, bien sûr, c'est Il mon nous passe-temps fait style favori. qu'il en a acheté Brad pour Pitt, l'émission, mais Angelina c'était pour lui. Jolie, il passe 20 heures par jour au lit, moi je passe 20 heures par jour avec les magazines People, je ne fais que ça, c'est ma passion finie. Je ne fais rien d'autre, sinon ça va pas. Quel personnage célèbre fait repasser son journal tous les matins? Son journal. Il fait repasser son journal. Ouais. Repasser comme tu repasses des fringues. Ouais, exactement. Jacques Chirac, parce qu'il a perdu la boule. Viens, il fait Pas repasser Strauss-Kahn, repasser son journal. C'est un homme. un homme politique. Une femme. C'est C'est une une femme. femme. Et elle le fait pas Politique. elle-même. On m'a dit donc. Politique. Pas vraiment. Française. Non. Ah, américaine. Non. Anglaise. Ouais. Une femme. La reine Margaret d'Angleterre. Thatcher. Ouais, la La reine reine d'Angleterre, d'Angleterre. tous les matins. Attends, Non, et ça me fait penser à une petite blague, tiens. Tu connais l'histoire du mec qui rentre chez lui, il n'y a plus de lumière? Elle est bien celle-là. Ouais, vas-y. C'est alors le mec, il rentre chez lui dans son immeuble, il va allumer la lumière, merde, et panne de lumière. Alors c'est tout. Il y va à tâtons, tu vois, il va dans le couloir, il monte l'escalier, et en touchant, il connaît les lieux, tu vois. Et sur le premier palier, il entend si tu me donnes une cigarette, je te fais une pipe. Oh, alors le mec, bon, bah, pourquoi pas? Alors il défait son froc et puis il se fait sucer, quoi. Et puis, bon, bah, c'est tout, il finit. Et puis, au fait, ma cigarette. Ah oui, pardon. Alors, il tord la cigarette. Puis, la fille qui dit ça, elle dit t'as pas du feu? Alors, il tord du feu. Puis, quand elle allume sa cigarette, il reconnaît le visage de sa fille de 12 ans. Puis, il regarde, il fait bah, tu fumes, toi, maintenant. Oh non, Oh là là, oh, c'est non. horrible, horrible. Excusez-nous pour ce moment. Elle est dégueulasse. Oh, elle est mignonne! Elle est mignonne! Elle est bien, elle est bien. Étienne, tu pourrais me dire le rapport avec les Mais paparazzi. J'y ai les pensé vidéos comme ça m'a people. fait penser. Mais si tu veux, j'en ai une autre sur le même sujet. Non, je vais continuer. On continue. Surtout on le continue. rapport avec la reine. On va essayer d'oublier ce qu'on Parce vient qu'on avait eu un d'entendre. rapport avec la pipe. Non. Non. Donc, Que se met Madonna sous les bras pour ne pas transpirer? je sais plus maintenant. Du déodorant. Oh, ben non. Ça serait trop facile. Du bacon. Ah ouais. Du bacon. Sous les bras. Elle Ah, les s'épile- doubichous. Dans Non, Père Noël et une ordure, c'est roulé Non. sous les aisselles. Elle s'épile pas, il y a pas une histoire comme Oh, ça. quelle Non. horreur. Se met Non, quelque mais chose. Il y a hein. une photo en plus. Ah, je sais pas. Du soja. Non, Quelqu'un peut bien se foutre sous les bras. de la vodka. C'est pas Oh bah, C'est quel, volé. mais Si tu quel la vodka gâchis, sous les mais bras, quel gâchis. Oh là Transpire là, pas en concert. quel gâchis. Ouais. Alors, on va passer à un deuxième Tiens, petit jeu. Même ça me faisait penser Qui à a dit une, quoi une blague Ah en bah, fait. ah, Sur le... non, non, elle est cool, elle est simple. Laisse-nous un petit temps de Bon, vas-y. récupération après. Non, juste, Gilles, si tu peux couper le micro d'Étienne, ce serait bien. C'est fait. Il le fait vraiment. Il l'a vraiment fait. Margot, enchaîne. Nouveau jeu, qui a dit quoi? Qui a dit l'air est fait d'oxygène CO2? Jean-Claude Van Damme. Exactement. Ah, il est trop Non mais attends, il a regardé sur ma Mais fiche. non, ou mais quoi il y a que lui En fait, pour sortir des La choses comme réponse, ça. qu'est-ce qu'elle a su pour Madonna là Personne, c'est moi qui ai donné la Ok, réponse. ça va. Alors un point pour Paul. Jean-Claude Van Damme. Qui a dit je tournerai 7 fois mon pouce avant de tweeter désormais? Valérie Triavella. Exactement. Qui a dit j'ai une belle peau parce que je ne la lave pas? On a parlé de cette personne. Mireille tout à Mathieu. l'heure. Non, Jean-Pierre Foucault. non. Vivant. Arrête avec Jean-Pierre. C'est vivant. Oui, bah oui. Oui, c'est vivant. C'est français. Non, Non. C'est américain. oui. Nabila. Non. Je suis con. Oh, Oui, voilà. mais vraiment. Barack Obama. Non. Ah, l'autre, comment Beyoncé. Oui, c'est Beyoncé qui a dit ça. Oh mon dieu. Oh non. Tu Pourtant, peux m'appeler Étienne. Barack Apollo. Obama, il a une plus belle peau. Ah oui, bah. Qui a dit si j'étais un homme, Je serais capitaine d'un bateau vert et blanc. je serais Georges Clooney. Jean Dujardin. Si j'étais un mec. Donc c'est une femme qui a dit Jean ça. du jardin, ça passe. Français. Ouais. Une femme française. Ouais, une femme française. Alexandra Lamy, parce que Mm. maintenant son ex il passe tout son temps avec Clooney, donc Non, peut-être qu'elle non, est non, jalouse. non, non. Ouais, bon, ça se tient, mais non. Euh, Quelqu'un qui est un peu de la même trempe, quoi, qui pourrait Donne prétendre. pas trop à ce d'indices. genre de la même trempe que Georges Clooney. Dave. Mais il est pas non. français. Mais c'est une nana. Ah pardon. Mais Ah oui, bah, si c'est Ah, ce que c'était je un dis. homme. Nabila. Elle est jeune. Non. Catherine Deneuve. Nabila, elle est pas suisse. Ouais, Catherine Deneuve. Catherine Deneuve. Pas la un même point pour trempe Paul. quand même. Si j'étais un homme, je serais Georges Georges Clooney. Clooney, c'est encore un sexe symbole. Quoi. Pourquoi Ouais, elle- mais Catherine Deneuve, c'est une femme. Pourquoi elle a euh, dit ça, ce con qui incarne la française quand même. Parce que- Ouais. Ouais. Si j'étais un homme, je serais Georges Clooney. Oh, si j'étais un homme, je La serais française pas depuis doué. 70 ans. Du Clooney. Hein. Bon, qui a dit
Tu serais qui, toi, si t'étais un homme? Moi, si j'étais un homme, je crois que je serais... comment il s'appelle? Oh, bon, on est bien avancé avec ça. Mais non, le français, là... Ah oui, Michael mais Vendetta. je t'en parle tout le temps. Mais non tu en parles tout le temps. celui qui joue dans Un monde sans pitié. Oula, c'est un acteur. Mais mon chouchou, mais oui. Ah, alors c'est son chouchou, mais elle connaît pas le nom. Bon, après, il a 50 mal, ans. hein. Gilles, tu sais pas, tu dois savoir, toi. Ah, il a Ah, 50 ans. Ah ouais. Hippolyte Girardot. Hippolyte Girardot. Je serais Hippolyte Girardot, bien entendu. Ah oui, évidemment. Axel, tu serais qui, toi? Moi, je serais Zlatan, je pense. Oh non. Vérité. Ah, le nez qu'il a. Ah, je serais un homme S'il viril. fume sous la douche, sa cigarette, elle est pas mouillée. Oh, mais Mais c'est pas Au grave. moins, lui, il a vu la tour de Pise. Hein. Je sais pas, il est puissant. C'est Voilà. pas mal. Puis alors, il a une bite. mal. Et pour finir, qui a dit j'ai cru au Père Noël jusqu'à 17 ans lorsqu'une personne méchante m'a dit qu'il n'existait pas? Jean-Pierre Foucault. Non. Ah tiens, tu sais ce qu'il faut faire pour les enfants? Jordi. S'il y a des enfants qui croient au Père Noël et qui nous écoutent, il faut leur expliquer qu'à chaque fois, à chaque Noël, il faut qu'ils mettent une tartine de confiture pour le Père Noël. Comme ça, les parents ils sont obligés de manger la tartine de confiture. Et le jour où ils apprennent que le Père Noël n'existe plus, il faut qu'ils mettent de la moutarde en dessous de la confiture. Et comme ça, ils vont entendre de derrière la porte quand les parents mettraient les cadeaux. Ah putain, fais chier, c'est dégueulasse. Voilà, il faut qu'ils fassent ça, ça peut être vraiment drôle dans les familles, ça peut faire marrer les gens. Ah oui, ça Mais bon, ça nous dit pas qu'est-ce qu'elle dit ça. Alizé. C'est quoi la citation déjà? J'ai cru au Père Noël jusqu'à 17 ans. C'est ça. 17 ans lorsqu'une personne méchante m'a dit qu'il n'existait pas. Et Zico, homme t'as pas de points alors que la dernière Ah fois bah. t'as gagné. Hein. Ah bah Allez, oui. Zico, c'est une américaine. C'est une américaine. Ah bah c'est Anna Montana. Non, Miley Cyrus. non, allez, je vous le dis parce que je veux qu'on passe au dernier jeu. C'est Paris Hilton. Oh bah génial. Alors, dernier jeu, On est content de savoir que Paris Hilton a la liste. qui a eu son bac, qui n'a pas eu son bac? Moi j'ai eu mon bac. Jean-Pierre Foucault. Alors, Jean-Pierre Ah. Foucault. Il a pas Il eu. l'a eu ou pas? Il a pas Non, eu. il l'a pas eu. Si, il l'a eu. Ah. Mince. Mais juste le bac, il a arrêté après. Oui, mais on s'en fout. Gérard Depardieu. Il a Oui. pas eu. Oh il est trop con. Il l'a pas eu. Il a arrêté l'école à 13 ans. Un point pour Paul et donc un point pour... Non, Paul n'a pas eu Non, de j'ai point. pas eu de point. Non. Ok. non. Un point pour Axel ouais. Et c'est Zico qui l'a dit. Ah, c'est Zico qui Ah, l'a dit. Ouais, mais tu alors. peux laisser le point à Axel. Non, moi, je mais suis après, généreux, chacun, quoi. De toute façon, c'est pas moi qui gagnerai aujourd'hui. hein. Drucker. Oui. Oui. Ouais. Cabrel. Oui. Non. Non. Un Non. point pour Zico. Il a arrêté en première. Enfin, moi, je vais dire non tout le temps. hein, de toute façon. Yannick Noah. Oui. Exactement. Laurence Ferrari. Non. Non, non. Ah bah si, attends, Bah, les non, journalistes. bah non, bah Quand t'es non. journaliste, Un faut point avoir- pour Axel. Pour Elle moi, a bac plus 5. bah Elle oui. voulait faire médecin. Ouais, ouais, enfin, attention. Elle a pas réussi et du coup... Il y a des bacs plus 5 Ah, qui si, veulent là, pas elle les a fait autres. journaliste. hein. Attends, elle est Pas journaliste politicienne, pour être journaliste, voir. C'est Oui. pas bac. Alors, Zico, non mais elle est ce qu'elle est, mais elle est journaliste. Julia Ça, t'as- Roberts. Ouais, mais- Il n'y a Oui. pas de bac aux États-Unis. Oui, elle a eu son bac. Bac plus ouais. 3 en journalisme. Voilà. Le plus étonnant de tous, je crois, Oula. Schwarzenegger. Ah oui, il a eu son bac, il était gouverneur de Californie. Ouais. Mais alors, c'est pas pour ça Et que alors tu peux être gouverneur de il a Californie eu son sans bac. avoir de. Ouais, il a eu son bac, t'as un point. Il a fait 3 doctorats. Un doctorat en éco, un doctorat en affaires et un doctorat En en lettres culturisme. humaines. Il a 3 doctorats, le mec. le On gars. a remarqué aussi. Heureusement qu'en plus de nous faire chier avec ses doctorats, il a pas fait de film parce que sinon ils auraient bien fait chier celui-là. Bon alors, est-ce qu'il a eu son bac Nikos Aliagas? Bah oui. Non. Je ne pense pas. Si, bac plus 4 en lettres. Putain. DiCaprio. Bah, ça vaut pas, hein. Qu'est-ce qu'a dit lui là Non, il a pas eu son bac. Oui. Pour moi, je dirais oui. Ouais, je pense. Non, il a arrêté l'école à 14 ans. C'est Polo qui va gagner. Hein. Les génies n'ont pas Et leur bac. grosse question. Oula. Est-ce que Michael Youn a eu son bac? Bah, oui, 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 oui. Ouais, il a fait 2 ans d'HEC et il est diplômé de l'école supérieure de M'étonne pas. commerce Il de est loin d'être Nice. con. un Il truc fait comme des ça. conneries, mais il est loin d'être con, C'est mec. ouf, hein. Je trouve, il est. Et pour finir, Fabrice Lucchini. Oui. Non, je pense pas. Oui ou non C'est un Ah. gé- c'est un- Lucchini, je pense que c'est un génie incompris qui parle comme ça, qui connaît Voilà. très bien la littérature. Alors c'est un point pour toi Étienne parce c'est- qu'il a voilà. arrêté l'école à 13 ans pour Ouais, ouais. faire coiffeur. Ah oui, il a fait parce coiffeur parce qu'il ouais, était dans le il a salon fait de coiffure avec. Il voyait les stars qui se faisaient épiler, le maillot, là il était complètement fou et lui il avait une tripe d'enfer. Et Oh mon Dieu. alors, les jeux sont finis. Avant de vous quitter, j'ai quand même une petite chose à dire. J'ai fait le quart d'heure culture tout à l'heure et je voulais finir par quelque chose. J'ai pas eu le temps de le faire, mais avant de conclure, mes chers auditeurs, sur cette partie, donc, je me permets une petite recommandation pleine de colère et de sincérité. Si par chance vous n'êtes pas allé voir le dernier Bilbo le Hobbit, n'y allez pas. Oh là C'est une là. honte. Le scénar est à chier, les combats sont désolants, les décors d'une banalité pathétique et le jeu d'acteur est à la limite du lamentable. C'est donc avec tout mon amour, mon âme et mon corps que je vous déconseille Allez, de perdre cinglé. votre temps et votre argent. Et j'ai gagné un chocomon. Alors, voilà, bon, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. Des hauts et des bas, c'est tous les 4e dimanches de chaque mois.
sur Radio Primitive. Vous pouvez nous retrouver sur Twitter et Facebook, où vous pouvez réécouter les anciennes émissions et nous envoyer des suggestions, des blagues et des citations que nous passerons à l'antenne à l'adresse DO et débat, débat en un mot et au pluriel, tout attaché sans accent, DO et débat 51@gmail.com. Nous étions avec Margot, Gilles, Polo, Zico et Axel qui nous a fait l'amitié de participer à cette émission. On se retrouve dans un mois, le dimanche 25 janvier 2015 à midi exactement. À la prochaine. En attendant, portez-vous bien. Ciao. Nous sommes toujours sur le plateau de DO et Débat dans le studio de Radio Primitive. Et donc DO et Débat, c'est chaque 4e dimanche du mois de midi à 13h. Et donc on va se retrouver pour les jeux de la fin. Si je retrouve mes fiches. J'en ai peur. Je les avais il y a 2 minutes, donc je vais les retrouver. Donc. Bah écoute, sur le film, Zico, t'en as Non, pensé ça quoi y est, C'est bon. je les ai, voilà. Bon, bah, Apparemment, voilà, rien. on a voulu meubler. Ils veulent meubler, ils sont gentils. Voilà. Alors, on va commencer par une citation comme d'habitude, hein, comme c'est la tradition. Comme Alors, d'habitude. qui a dit... Merci Polo. Il De va rien. se mettre à chanter maintenant. Qui a dit « Les lois de l'humour sont très sévères. On ne peut pas se moquer des victimes, des noirs, des homos, des musulmans, des juifs, des handicapés. » Moi, je dis « De qui se moque-t-on » Alors là, c'est un homme. C'est un homme. Des Politique. Non, pas politique, non. Il est vivant. Vivant. Humoriste. Humoriste. Ou si on veut, oui, il est humoriste. Oui. Team Seat. Non. C'est du humoriste. Avant de trouver son nom, cherchez plus précisément. Coluche. De télé. Attends, Il est Coluche, vivant. non. Il est vivant. Il est vivant, oui. Vivant. Télé. Télé, non. Français. Enfin, on l'a vu à la télé, mais c'est pas un présentateur télé. Il est pas français. Ah, donc il est francophone. Il est francophone. Québécois. Non. Belge. Belge. Guéluc. Guéluc, Polo, 1 point. Bien. Alors, une autre citation qui est assez difficile, mais je la trouve vraiment drôle, donc je voulais vraiment vous la faire. C'est au moment où tu vois un moustique se poser sur tes testicules que tu te rends compte qu'il y a un moyen de régler certains problèmes autrement que par la violence. Richard Virenque. C'est pas mal, ça. C'est un homme. C'est un homme. Ouais, forcément. Ah, ça aurait pu le faire. Hein. Français. Non, pas français. Américain. Non. Au lieu de chercher sa nationalité, cherchez peut-être un peu ce qu'il a fait, voyez. C'est un humoriste encore. Non, c'est pas un humoriste du Un tout. politique. Non, pas politique. Non, pas acteur. Écrivain. Il a écrit, oui, mais c'était pas un écrivain, non. Journaliste. Non. Présentateur. Non. Sportif. Non. Si vous trouvez pas le métier, essayez de trouver qui c'est, vous voyez. Bah ouais, mais... Si on trouve pas le métier, c'est plus dur de chercher du coup. Elle est bien, cette citation. hein. Petit indice là, je sais pas. Il est mort. Il est mort. Il y a longtemps. Ah oui, il y a longtemps, oui. Oui, il y a longtemps. Gandhi. C'est un chanteur. Qui a dit Gandhi? Non, moi. Gandhi, pas du tout. Ah putain, j'ai rien. C'est un Non, chanteur c'est ou- pas un chanteur. Gandhi a dit ça, mon J'ai failli tomber. Non, mais Bruce c'est pas Lee idiot et on se rapproche. Ah. Avec Gandhi. Le Dalai Bruce Lee, Lama. non. Non, mais on se rapproche. On se rapproche. Rapproche. Le Dalai Lama, il est vivant. Ouais, mais... Qui était Le pape. Non. Jean-Paul II. Non. non. Ah non. Non, mais c'est pas idiot non plus, vous voyez. D'accord, on est un peu... On s'éloigne, mais c'est pas idiot. Ça a un rapport avec la religion, non, quand même pas. Plus ou moins, oui, ça peut avoir un rapport avec une religion, ouais. Alors là, Ouais. Vous le connaissez, hein. on le connaît. Un des... L'abbé Pierre. Hein L'abbé Pierre. Non, allez, il vous reste 15 secondes. Alors là, oh là là... Aucune idée. Aucune idée. Olivier. C'est Lao Tzu. Hein? Lao Tzu, contemporain de Confucius, philosophe. J'ai choisi Oui, cette je citation connais. parce que j'ai trouvé pas mal, tu vois, sur la violence du racisme. Je dis, c'est au moment où tu vois un moustique se poser sur tes testicules que tu te rends compte qu'il y a moyen de régler certains problèmes autrement que par la violence. Je trouvais ça pas mal. T'es allé la chercher loin, celle-là. Ah, je sais pas où je suis allé la chercher, mais alors, une question, pourquoi a-t-on parlé mercredi dans les médias de Chris Kyle? Oula. Ah si, vous en avez tous entendu parler, obligé. Il suffisait d'allumer la téloche Il a 5 sauvé minutes. le monde. Non. Il suffisait d'allumer la téloche 5 minutes pour qu'on en entende parler. Alors là, Zico, allez-y, posez des questions. C'est un homme. C'est un homme. C'est un mec quelconque. Qu'est-ce que t'appelles un mec quelconque? Bah, il a pas un talent particulier.
Oui et non. C'est un mec quelconque, mais à chaque fois, il avait un talent particulier. Pour la preuve, on en a parlé beaucoup dans les médias, et on va continuer à en parler d'ailleurs. Mhm. Il y a une histoire avec les testicules et les moustiques. Non, pas du tout. Pas du tout. Ou alors je suis pas au courant. Alors là. Allez. Mais... Polo, tu devrais savoir, toi. Vas-y, quoi, t'as dû en entendre parler aussi. Si t'as lu Libération, t'en as entendu parler. Ouais, je dis pas tout ce qui Tu met. peux ressortir Hein la citation. C'est pas une citation, c'est Non, pourquoi mais- mercredi, on a parlé dans les médias de Chris Kyle. Kyle, K-Y-L-E. Il a un rapport avec l'affaire du Carlton. Non, pas du tout. Ouais, j'ai- Dommage. Eh ben non. Avec un procès. Non. Rien à voir avec l'histoire du métro, non? Non. Non, c'est pas ça. Non, non. Pas un procès, c'est pas un procès juridique, mais il y a eu un procès d'intention, oui. Mhm. Oh là là. C'est culturel, je suis obligé de vous aider, là, les enfants. Hein. Il a essayé de voler quelque chose. Non. Non, non. Ça a pas l'air bien folichon tout ça. Si, si. Ouais, non. Vous cherchez pas aussi, vous faites pas Mais- d'efforts. Polo, je vois, tu fais pas d'efforts. mais si, non, mais là ça m'a. Que veux-tu, on est un culte. Ouais, là, Totalement. Et vous avez entendu parler de ce film, hein. Pardon. Ah, bah d'accord. voilà, alors un film, déjà ça aide un petit peu. Que je suis con. Français. Non. Américain? bah, c'est Oui. 50 nuances de grès. Non, ouais. bah non, Merde. justement, j'ai Bah, y a fait que exprès de celui-là. pas prendre 50. Bah non, il y a pas il y celui-là. que celui-là sur Il Libé. y en a un autre, il y en a un autre dont on parle énormément. Bah non, on parle si, que de si, 50 si. nuances de 50 nuances de grès, il est sorti la semaine d'avant, il est sorti le 14 février. Attends, j'essaie de. Enfin, pour la mémoire. Saint-Valentin, je sais plus, Quel c'était le 14 film, exactement. Alors là. C'est un blockbuster ou... Oui, Qui est sorti? qui est sorti mercredi. C'est pour ça qu'on en a parlé mercredi. Chris Kyle. J'étais obligé de vous C'est donner le la réalisateur, réponse. hein. Ouais, vas-y. Non, c'est pas le réalisateur. Chris Kyle, c'est le personnage et le vrai nom original du film American Sniper de Clint Eastwood, Oula. qui revendique plus de 225 tirs mortels pendant la guerre en Irak, et ça a fait scandale complètement depuis mercredi, même avant la sortie dans les médias. D'accord. Il y en a qui le considèrent comme un film pacifique et d'autres pensent que c'est un film de guerre. Voilà. Et pourquoi est-ce qu'on a parlé cette semaine de Dominique Alderweireld? Ça, Zico, tu devrais savoir. Dominique Alderweireld. Qui est Dominique Alderweireld? C'est par rapport à un procès cette Oui. fois-ci. Ah bah donc c'est le Carlton. Carlton, Parce que oui. on est chez les Belges, on est dans le nord de la France. Ah, bah c'est Dodo la Saumure, non? Dodo à la Ah mais Saumure. oui, voilà. Mathieu. c'est de la Saumure. bah je connais, moi, les gars. Bien. Ah, on a trouvé un client là. Il est bien connu à une époque. Hein. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser à une histoire. Enfin, ça me fait penser. C'est un type qui rencontre une jeune femme dans la rue, très jolie, très belle. Et il va la voir et très poli, le gentleman, il dit: excusez-moi, mademoiselle, je vous trouve vraiment très jolie. Je vous trouve vraiment charmante. Est-ce que, tout bien, tout honneur et dans le respect de la personne, est-ce que ça vous dirait d'avoir une relation sexuelle avec moi et qu'on fasse l'amour tous les deux? Poli, le gars, tu vois, gentleman. Et la nana, clac, elle lui met une grande claque dans la gueule. Et le type, il s'y attendait pas, il tombe par terre sur les fesses, tout ça. Puis d'en bas, il la regarde et puis il dit: je suppose qu'une petite pipe, c'est inenvisageable. Oh mon dieu. Appelle-moi obligé de nous Étienne, faire des appelle-moi blagues Étienne. comme Quelle poésie. Non, bah, toujours, toujours. La finesse, la finesse. Ah bah C'est écoute, beau. il faut toujours un petit peu de finesse dans cette émission parce que on est trop bourrin sinon. Alors, une nouvelle citation. Ah non, pas de nouvelle citation donc, parce que c'est fini pour aujourd'hui. Donc, merci à vous tous de nous avoir écoutés. DO Débat, c'est tous les 4e dimanches de chaque mois de midi à 13h sur Radio Primitive 92.4 à Reims et sur le site de Radio Primitive. Vous pouvez nous envoyer des mails avec des citations ou des blagues un peu moins crades sur l'adresse doetdebat51@gmail.com, voir les replays sur notre page Facebook DO et Débat. Et ne zappez pas, tout de suite vous pouvez écouter la rediffusion de L'Égrégore, une super émission politico-sociale, pas comme les autres. Nous étions avec Polo et Zico, Gilles était en régie, nos deux invités, Olivier et Mathieu, merci beaucoup à vous deux. On se retrouve dans un mois, le dimanche 22 mars, pour une nouvelle édition de DO et Débat, toujours sur Radio Primitive évidemment. À la prochaine, en attendant, portez-vous bien, ciao.
Passons aux choses pas sérieuses, les incontournables jeux de la fin. Alors, il va y avoir des questions et des devinettes en tout genre. Et vous avez tout à gagner à vous creuser les méninges puisque ça y est, j'instaure une nouvelle tradition. Il y a un cadeau à gagner pour celle ou celui qui aura le plus de bonnes Oula, réponses. ça t'arrête. C'est quoi C'est quoi Une boîte de capote Ah, vous croyez que je vais vous le dire? Ah bah Alors, non, savoir sinon je joue pas. non, j'ai trouvé un truc nul en plus pour cette fois-ci. Alors, Oh, bah, d'accord. alors La motive. Il faut pas nous dire ça, on va pas se faire chier. bon hein. alors, commençons par un vrai ou faux des plus improbables. C'est parti. Les éléphants ont-ils peur des souris? Vrai. Faux. Vrai. Vrai. Qui a dit vrai? Ouais. Oh, j'étais le Eh premier ben, à c'est dire faux. les doudous. Oh merde. J'ai gagné. Ça fait C'est à un cause de- point. c'est pour pas dans un Jean-Marc. bout, Jean-Marc, il- tu t'es Johan. pas prononcé. Jean-Marc, Tu t'es pas Si, prononcé. Si, si, Non, si, il a si, dit si. faux. J'ai dit faux. Les Il est à côté de éléphants moi. n'ont- les C'est comme éléphants le n'ont vote, absolument faut se pas peur prononcer. des souris. Eh ben on est content pour eux. C'est Dumbo qui a fait croire ça. Et ben en fait, ils ont peur des abeilles, c'est tout. Comme Bon, quoi Walt Disney. vrai ou faux? Ouais. La tomate est-elle un fruit? Oh ça Vrai. on n'en sait rien. vrai. C'est le débat tous les repas de famille, tu Ça sais. n'a jamais été C'est vrai. traité. Allez, je vais dire faux. Après, si En elle est régie, pas en traitée. régie, on nous dit oui. Toi, tu dis quoi? Je dirais oui parce que j'en sais rien. Je vais dire Bon, faux. ben, Jean-Marc, c'est pas vrai. C'est bien un fruit. Très bien. Ouais. Ah, ils sont tout contents en régie. Gilles, là. je compte pas tes points. Il est en délire dans le régie. Alors qu'est-ce moi que- j'ai un petit jeu, si vous le voulez bien, c'est de parler droit dans le micro et de se reculer quand vous rigolez, parce que c'est impossible à gérer en régie. Merci Batman. Faut que ce soit Alors, un petit peu Il a un dur t-shirt aussi pour Batman, toi. c'est pour ça que tu dis ça. question. Batman. N'importe quoi. Cléopâtre était-elle égyptienne? Faux. Grec. Oh, ouais. Je t'ai pas demandé, c'est la réponse. C'est pas la réponse qu'on demande. Bah, On doit dire C'est vrai ou faux. Bah, Tiens, ben je t'enlève un point. Oui, parce qu'il a pas compris le jeu. C'est vrai. Il a pas compris le jeu. Ça veut Pourtant dire faux. simple, Ça veut dire Étienne. faux. Quel est le Ah problème? non, mais c'est pas la réponse, c'est pas ce qu'on demande. Bon bah faux. Trop tard. Trop Bien tard, sûr que c'est je t'ai enlevé un point. Moi, je Bon, allez, dirais la faux suite. aussi. Non, bah, c'est maintenant ça. c'est facile. Je crois qu'il vaut mieux pas gagner finalement. Bah, Alors- surtout si le cadeau est pourri. Question. J'ai pas dit qu'il était pourri. T'as dit c'est François Hollande est-il le jumeau de Julien Lepers? Attends, j'ai un doute quand même. Bah non, ils ont pas le même. Oui, c'est son jumeau. Si. Vrai? Bah non. Alors certainement, tu veux dire qu'il est né le même jour? Ils Ah. sont nés le même jour, le même mois, la même Je pense que c'est année. les opposés Et complets. voilà. T'en as un qui parle hyper vite, Julien Lepers, et l'autre qui parle vachement lentement. T'as les deux opposés sur la même journée. Pourtant, ils sont bel et bien jumeaux comme moi. Et tu crois que les dimanches notre avec Julie chroniqueur Gaillet, Hollande il fait le 4 à la suite ou... Merci Étienne, c'était très fin. Est-ce que le père c'est un scooter? Question suivante. La J'ai muraille. failli la faire, mais j'ai pas osé, hein, Étienne. Osez. Ah tu non, peux y aller. ose. C'est le moment d'oser. La muraille de Chine est-elle visible depuis la Faux. Lune? Non, Ah, ça c'est je crois que vrai. c'est pas vrai. Si, c'est vrai. Non, c'est faux. J'en ai Alors, entendu faux, parler il y a c'est pas faux. longtemps, il me semble. Je pense que c'est une légende. Ouais. On a 100% toujours dit faux. ça et je pense que c'est faux. Vous avez raison tous les trois, elle est Ah. impossible à voir depuis la Lune. Ah non, mais vous avez pas bien regardé. Vous savez pas, vous C'est nous demandez, vraiment les deux, vrai. là-bas. Hein. Non, mais regardez bien. Dernière question, de vrai ou faux. La langue est-elle le muscle le plus puissant du Oui, corps? c'est vrai. Ah oui, ça c'est vrai. C'est vrai. Oui, Et même en s'il y en tant a que qui en garçon, on le doutent. sait. Vous êtes tous, Sauf chez Rocco Siffredi. peut-être. Sauf chez Rocco Siffredi. Peut-être. Ouais. vous êtes tous d'accord? Ouais. Oui. On va dire. Eh ben non, vous avez faux, c'est le fessier. Ah, non. Le fessier. donc nous les femmes. Ça dépend chez qui encore. Ouais, ça me regarde pas, ouais. Mais non, c'est ce C'est qui nous dégueulasse, cette soulève, nous émission, fait c'est marcher, dégueulasse. nous fait tenir, nous... non, c'est pas la langue. Oh mince. Pourtant on va en faire des choses. Bah bref. On s'en souvient. Merci Margot. Je suis désolée, vous devez sortir de cette émission plus intelligent que vous y êtes Oh, bah, arrivé. pour l'instant c'est nous là. Alors, maintenant passons à la partie citation rendue obligatoire par Étienne. Oh, ça y est. Oh la On joie. va tomber dessus. Cache ta joie. Bon, qui a dit ne faites jamais contre votre conscience, ne faites jamais rien, pardon, contre votre conscience, même si l'État vous y oblige. C'est français, c'est mort. Alors, posez-moi des questions. je C'est vous dis- français, c'est mort. C'est pas français, mais oui, c'est mort. Churchill. Malcolm X. Roosevelt. Ah, c'est asiatique. Non, Martin Luther King. non, On va tous les faire. C'est un homme Oui. Américain. non. Anglais. Peut-être. Bonne question. Mais je suis pas hyper cultivée. Anglophone. Pascal, C'est bien, tu vas ressortir en ayant Non, appris non. quelque chose. De langue anglaise. De langue c'est qui anglaise. c'est, mais,
Bah, il a dû, oui. Oh, c'est vieux, là. Écoutez, non. C'est vieux. Interrogez-moi plutôt sur sa profession ou le domaine dans lequel il. Politique. Alors, quelle est sa Pas profession? politique. Scientifique. Oui, scientifique. 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 Tu peux répéter. Einstein. Einstein, Ah, exactement. ah oui, il était c'est américain à la Einstein. fin, ouais. Oui, mais voilà, c'est pour ça, Il j'étais était- un peu ouais. redonnée la Ah, phrase. il est quoi lui à la base? Autrichien? Ne faites Non jamais rien Allemand? contre Allemand, votre conscience, même si l'État vous y oblige. Einstein. Il était Einstein. suisse entre les deux. Bon, bah, je peux m'arrêter alors. Einstein. Donc c'est un point pour Jean-Marc, Ouais, bien sûr. et qui est en tête, hein, les gars, va falloir Voilà. vous bouger un peu Ouais. le fessier. Pour ton cadeau pourri. Ouais, mais si à chaque fois qu'il se prononce pas, on lui accorde bon, ça va pas aller. Jaloux. Il est jaloux. Savez-vous, alors qui a dit, savez-vous pourquoi les Français ont choisi le coq comme emblème? Coluche, parce qu'il a les deux pieds dans la merde. Ah, je voulais. C'est le seul à chanter. Et même les pieds dans la merde, il chante. C'est ce que disent les Belges sur nous. Vous saviez tous les deux? Oui, oui. Oui. Ouais. Tous les trois? Ouais, tu peux mettre un Ouais, point à non, chacun. vous, Non, moi je savais pas, je suis inculte. Ah, si, Non, bon, vraiment, je Mathieu, savais pas, Mathieu, pour le il est honnête. il- coup. C'est moi qui mérite. Mathieu est honnête, les autres sont des mauvais joueurs, c'est ça. Mais non, Non, Coluche, non, c'est notre formation. Et pour finir, une dernière citation. Le sexe, c'est comme le bridge. Si tu n'as pas un bon partenaire, tu as intérêt à avoir une bonne main. Des proches. Ouais, j'aurais. Ouais. Rocco. Non. Hein Ah bah non, c'est Des pas proches, des j'ai dit, le sexe c'est comme les cartes, si t'as pas de bon partenaire, il faut Oui, une bah en bonne tout main. cas, Là, là, c'est le bridge, donc c'est pas Il des l'a proches. copié. c'est pas Ah pareil. merde. Alors- C'est français. C'est français. Ouais. C'est pas exactement français, non? C'est belge. Ouais, belge. Dodo la Saumure. De la Saumure, c'est pas mal. Non. Guéluc. Non, Qu'est-ce qu'il y a comme belge Raymond DeVos. Brel. non, Ah, pas con. Johnny. non. Il est belge, Johnny. Ah oui, Johnny Johnny Hallyday, il est belge. Bah non, Non on sait plus ce qu'il est lui. Bon, Un peu coup, il est importe, c'est pas français, lui. un coup, il est belge. Non mais il y a débat là. C'est mort C'est mort Il est mort? Non, il est pas mort. C'est un humoriste Non, pas Bah, vraiment. Un acteur Sur ce coup. C'est un acteur, oui. C'est un acteur. Van Damme. Ah, voilà. Ah, Ouais. Voilà. Oui, Ah, oui. Bien vu, une courte tête. Bon, Respect, respect. voilà. Et enfin, Allez, on vas-y. va finir avec quelques questions de culture générale. Oh non. Tu peux Pourquoi, partir, hein pourquoi surnomme-t-on les policiers les poulets? À cause de l'emblème de Ça, la c'est de France, la le culture cœur. générale. Ouais, Non. j'aurais dit ouais par rapport au Non. coq. Oh putain. Non, Une question de coloration sur les vêtements? non. C'est un rapport avec un truc ancien qu'il y avait dans les commissariats qu'il n'y a plus maintenant Plus ou moins, c'est une question d'histoire en tout cas. Un truc, Genre il y avait une baisse-cour à côté des commissariats. Ouais. Ouais. Les premiers étaient T'es à pas côté très loin. de- Mais en fait, la l'abattoir. préfecture de police à Paris a été construite sur l'ancien emplacement du marché de la volaille. Ah Tu ouais. l'avais déjà entendu, ça. Ah ouais. Ah, tu vois. Bon. Ah, ça, c'est Waouh. je serais moins con. hein. Ben, Merci Margot. quelle est la Culture. marque quelle est la marque du casque du scooter Non. de Hollande? T'es sérieuse là Bon, ça c'est la culture Mais générale. on s'en fout. Pas vu, pas pris. Non, mais C'est c'est japonais. pas une marque connue du tout. Ah bah en plus. Alors. Mais Ah bah. mais le mot Le est mot est drôle. ouais, enfin le mot Cocu. non, Ah, c'est pas mal. Miro. Rocco. c'est en un mot hein. Caché. Non. Rocco. Allez, je vais vous aider, c'est le nom d'une série. C'est le nom d'une série. Homeland. Non. Non, Breaking Bad. non, mais non, en un mot, en un mot. Ah c'est pas Castle. Moi, les séries, ça m'aide pas. hein. Non, moi non plus, j'y connais rien en série. C'est une série américaine. Ah, américaine. Et c'est le nom de quelqu'un. Oh putain. Et non, Alf. non, les gars, Une série américaine, c'est le nom de quelqu'un. Malcolm. non, Magnum. non. Bon allez, je vous le dis, Manix. c'était Dexter. Ah, Et imaginez Hollande avec écrit Dexter en gros sur la tête. Tiens, C'est Margot, quand même un tu veux, concept. tu veux une Pas vu, petite pas blague pris. pour la fin, Margot Ah bah, j'attends de savoir. Gilles, il nous reste un petit peu de temps ou pas? Ouais, non, pas trop en fait. Alors, du coup, on va finir par Ouais, une vas-y, petite tu veux une blague, blague et puis voilà. Ah, Alors. une blague. Alors, c'est un type qui est cagoulé, qui a une kalachnikov et qui rentre dans une banque de sperme pour faire un braquage. Et alors la fille à l'entrée, elle est là, puis elle sait pas trop quoi faire, puis le gars il dit ouvre le coffre. Elle dit mais non, mais il y a pas d'argent ici, c'est une banque du sperme, c'est pas une banque normale, c'est une banque du sperme. Il dit, ouvre le coffre, j'ai rien à foutre. Oh, il la braque, alors la nana elle ouvre le coffre, tu vois, il prend une éprouvette. Alors, elle prend une éprouvette de sperme, il dit bois là, ça va pas non, il dit, attendez, bois là, j'ai rien à foutre. Oh, elle boit l'éprouvette, puis il dit prends-en une deuxième. Elle dit non mais une deuxième éprouvette, elle boit la deuxième éprouvette, puis à ce moment-là le type il enlève sa gagoule, il dit bah tu vois chérie quand tu veux. Bon, alors,
elle est mignonne, elle est mignonne. Ça se mange sans fin. Ça se mange sans fin. Ça se voit. Donc voilà, les jeux de la fin sont finis et la victoire revient à Jean-Marc. On peut l'applaudir bien fort. Car il vient de gagner un petit colis spécial saveur de Provence. On aime ou on n'aime pas, au pire, tu le refourgueras à ta grand-mère. Voilà, bon, c'est fini pour aujourd'hui. C'est vrai, ça passe trop vite, mais toutes les bonnes choses ont une fin. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci aussi à nos charmants invités. La radio, c'est une expérience vraiment chouette. Donc Déo et Débat, c'est tous les 4e dimanches de chaque mois, de midi à 13h, et chaque premier vendredi de 19 à 20h sur Radio Primitive 92.4 à Reims. Vous pouvez nous retrouver sur Twitter et sur Facebook pour nous réécouter en replay ou encore nous contacter via deoetdebat51@gmail.com, Déo au pluriel en un mot et sans accent, pour nous donner vos impressions, des idées, des suggestions et même nous faire part de votre éventuelle envie de participer à nos futurs débats. Nous étions donc aujourd'hui avec Gilles, Étienne et nos 3 invités Mathieu, Jean-Marc, Anne et Yaël. Encore merci à vous. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission, un nouveau débat dans Déo et Débat sur Radio Primitive, évidemment. À la prochaine et en attendant, portez-vous bien. Ciao! Nous sommes toujours sur le plateau de Déo et Débat. Déo et Débat, chaque 4e dimanche du mois à midi sur Radio Primitive. Alors on va terminer cette émission avec nos traditionnels jeux. Et comme c'est la tradition, une première citation en lien avec le sujet. Alors qui a dit... Alors c'est de l'humour évidemment. Je me suis déjà mis à la place d'un handicapé, surtout à celle de parking. C'est pas moi. Dieudonné. Non, essayez de trouver. Allez. Des proches. Non. Posez-moi des questions sur qui c'est, qu'est-ce qu'il a fait. C'est un humoriste. C'est un humoriste. C'est un humoriste. Oui. Il est mort? Non, il est vivant. Vivant. Oui. Bigard. Non. Il est rebeu? Non. Qui c'est qui est vicieux Un Français comme ça? C'est une femme. Alors, il est pas français, mais vous occupez pas de sa nationalité parce que ça va vous induire en erreur. Non, c'est pas une femme, c'est un homme. C'est un homme. Il est pas français, mais Il est canadien? Non, il parle français, il a pas d'accent. Il a pas d'accent. Non. Vous le connaissez tous. C'est pas moi. Non, c'est pas toi. Gad Elmaleh? Non. On le voit régulièrement à la télé. La gaffe. Non. C'est un imitateur aussi? Non, pas du tout. Arthur. Non, un humoriste. Tu le trouves humoriste? Ouais. Ça se discute. À son niveau. Je vais être obligé de vous le dire. Hein. J'ai la courbée. Non. Ouais, il a de l'humour, ce mec. Oui. Gaspard Proust. Qui c'est lui? D'accord. C'est un petit jeune. Ok. je crois, Il est ça. chez Ardisson le samedi. Et, il a un humour très à la Desproges, à Ouais, ça lui va bien, Guillon. Il a pas une sale tête. Oh, je pense qu'il a dû leur piquer ce truc-là. Bah, écoute, je sais pas. J'ai trouvé que c'était Gaspard Proust. Hein. Alors. On te fait confiance. Bah, j'espère bien. Attends, c'est moi le chef. Hein. C'est quoi ce jeu? Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Alors, une deuxième citation. Ne jetez pas la pierre à la femme adultère, je suis derrière. Ouais, c'est un peu sur le sexe, hein, forcément. C'est l'écrivain là qu'on vient Non, de c'est citer, pas un là écrivain. Non. On dirait Brassens. Bonne réponse de Gilles. Bien joué, Gilou. Hein, Gilles, vous comptez vos points. Une dernière citation, parce que vous avez été rapide. Le sexe n'est sale que quand on ne se lave pas. Ça, c'est vrai. Rocco Siffredi. Non, c'est pas Rocco, et oui, c'est vrai. Le sexe n'est sale que quand on se lave pas. Alors posez-moi des questions là, parce que si vous posez pas de questions avant, vous irez jamais. C'est un comédien? Non. Un humoriste? Non. Chanteur? Oui, mais oui. Gainsbourg. Chanteuse. Chanteuse. Il y a une question qu'il faudrait que vous me posiez là. Chanteuse? Ouais. Elle est pas française. Qui se lave pas? Birkin? Non. Qui se lave pas? Birkin. Je pense que c'est une chanteuse qui se lave. Ouais, je pense qu'elle se lave. Enfin, je sais pas. Que vous connaissez tous, mais alors, celui qui la connaît pas, il vit dans une grotte depuis 50 ans. Céline Dion? Non. Avec René? Non, c'est pas Céline. Donc elle est pas française? Non, elle est pas française. Madonna. Madonna. Ah bah oui. Non. C'est vrai. Bien joué, Raphaël. Bah, elle est Madonna, vierge, Raphaël. Madonna. Hein? Bah Elle est oui. vierge, Madonna. C'est vrai. Comme Britney Spears. Oui, oui. Comme Clara Morgan aussi. Alors,
Une question sport. Ah. Ah. Ça reste dans le thème. Oui, tout à fait. Une question sport locale. Quel ancien international est devenu entraîneur du Stade de Reims fin 2008 Pas Je me moi. retire. Je suis largué. Fin 2008. Ouais. Un ancien international. Entraîneur du Stade de Reims. Oui. Il y est toujours. Non. Est-ce qu'il est à Lyon? Non, c'est pas Fournier. Ah. Attends. C'est spécial pour toi, ça. Oui, mais c'est là que je sais plus. Faut arriver. Attends, il va au stade tous les 15 jours. C'est trop En passé la plus, honte. ah oui, là. Merde, Parce que moi, là, je vais pas pouvoir oui, t'aider hein, sur ce coup. Hein. Son nom me vient pas. Il est international. Oui, et on le voit encore très souvent à la télé. Est-ce qu'il a participé à Coupe du Monde 98? Est-ce qu'il a Non, gagné pas la Coupe 98. du Monde Non, pas 98, il est plus vieux que ça. Là, on aurait pu. Hein. Ah, c'est j'ai ça. trouvé. Vas-y. C'est pas Robert Pires? Non, Non, il a pas joué à Reims. non. Je vais être obligé de te donner la réponse. Tu vas être dégoûté, tu vas dire. Luis Fernandez. Il a pas joué à Reims. Non, entraîneur. Ah bah t'articules pas. Oh. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que je parle vite en plus. Ça y est. Et Gilles, il se marre là. Tu trouves que je n'articule pas, toi? Oh non, t'articules pas du tout. Putain, la solidarité, merci. Hein. C'est gentil. Hein. Bon. Tu peux reposer la question? Oui. Au bout d'un moment, il va falloir rentrer. Hein. Alors, une question Luis culturelle. Fernandez. Non, il essaye de la placer à chaque fois. Voilà. Qu'est-ce qui sépare la Roumanie de la Moldavie? Madonna. Non. Il a trouvé des fois. Qu'est-ce qui sépare la Roumanie de la Moldavie? C'est une question. La réponse est drôle, évidemment. C'est là où habite Dracula, là? En Roumanie, oui, mais c'est pas ma question. Je sais pas. Donc j'articule. Qu'est-ce qui sépare la Roumanie de la Moldavie? J'ai trouvé. Ah. Stéphanie de Monaco. Raphaël, il est lâché là. Non, allez. C'est quoi? Alors, c'est un nom commun qu'on peut utiliser en français, mais c'est quelque chose. Alors, qu'est-ce qui peut séparer deux pays? Enfin, Un fleuve, voilà, une un fleuve, montagne, un fleuve. un fleuve. Après, vous trouvez comment il s'appelle? Oh voilà, d'accord. Non, mais La Moldavia. non, il faut posez-moi des questions. Tu le sais pas, tu le devines pas, mais. C'est quoi ta question? La question c'est Articule, s'il te plaît. quel fleuve sépare la Roumanie de la Moldavie? Alors c'est un fleuve. La réponse est drôle. Ouais. C'est C'est un mot qu'on utilise en français. et qui représente Qui veut dire une quoi? séparation, une frontière. Bah, je peux pas te le dire. Mais parce pourquoi que c'est un jeu de mots avec Roumanie? c'est pas un et jeu de mots, Bulgarie? non, c'est pas un jeu de mots, mais en français, ça représente un truc, voilà, drôle, oui, si on veut. Un ouais. peu ressemble cochon, à la- parce que toi, ce que tu trouves drôle, c'est souvent sexe. Non. Là, et bah, c'est pas et Et bah c'est pour pas ça là. aussi qu'on est nul les blagues à Étienne. Et bah pas Faut là, se méfier, c'est quoi. pas sexe, tu vois. Ça ressemble à la coulée verte de Reims. Ça va? Oh. Non, c'est pas ça. Alors, je vais vous donner la réponse. Ça va? T'as bien dormi? Non. C'est le prout. Ah. La réponse est drôle. Mais c'est une information véridique? Oui, non, c'est Ah, vrai. d'accord, c'est des d'accord. conneries, non, Ouais, c'est vraiment vrai. Ouais. Bon appétit tout le monde. sur ce- Oh, c'est l'apéro là, c'est bon. Le prout, donc sépare la Moldavie de la Roumanie. Ça marche. Donc, on va terminer par une petite blague comme d'habitude. Tiens, si tu veux, j'en ai Ah une. bah vas-y, Yael. Parce que c'est deux bourrés qui se disent, justement, est-ce que un prout ça pèse lourd ou quoi? T'as l'autre bourré qui dit, bah non, ça pèse rien, c'est du gaz. Oh merde, je crois que je me suis chié dessus. Toutoum, tch. Si, elle est très bien. Tu l'as pas ça en jingle, Gilou? Ah, faut- Non, tching, pas encore. tching. Bon bah voilà, c'était la blague de Yael, merci. Sur De ce, Bon bah merci beaucoup de nous avoir écoutés. Déo et débat c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pourrez nous réécouter vendredi prochain, le 1er mai à 19h sur Radio Primitive 92.4 à Reims ou via le site de Radio Primitive. Vous pouvez également nous retrouver sur Facebook et Twitter, Déo et débat, débat en un mot et au pluriel. Et vous pouvez retrouver tout ce qui fait cette émission sur le site dhed.unblog.fr. dhed.unblog.fr. Vous pouvez donc retrouver le podcast de cette émission sur Facebook et sur notre site. Nous étions aujourd'hui avec Gilles en régie, Célia, Raphaël et Yael. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve dans un mois le dimanche 24 mai à midi très exactement, toujours sur Radio Primitive évidemment. On se quitte avec notre habituel générique de fin, Body Addict du génial groupe Pravda. À la prochaine. En attendant, portez-vous bien. Ciao.
Alors, petite interlude pour passer un petit jingle pour la radio primitive. Vous qui nous écoutez, si vous aimez l'émission, si vous aimez la radio, eh ben, une petite minute 40 consacrée au financement de la radio primitive. Voilà. Des contenus, Des émissions, des interviews, des reportages, des créations sonores. des programmes musicaux. Ces contenus, nous prenons plaisir à les réaliser. Nous espérons que vous prenez plaisir à les écouter 24 heures sur 24. 365 jours par an. On finirait presque par en oublier le volet technique de cette radiodiffusion quotidienne. Une réalité qui nous rattrape lorsque notre technicien nous rappelle que notre matériel vieillit et qu'il n'est plus au meilleur de sa forme. Bref, les pannes se multiplient et notre qualité de diffusion s'altère au fil des jours. On a bien raclé nos fonds de tiroir, Gardez la monnaie du pas, trouvé 5 € sur le trottoir. mais au final, le compte n'y est pas pour espérer renouveler une partie de notre parc de matériel. Voilà pourquoi nous faisons appel à votre générosité à travers cet appel aux dons. Vous aimez nos programmes? Vous souhaitez continuer à nous écouter dans de bonnes conditions. Améliorez votre confort d'écoute. Aidez-nous à renouveler notre matériel. Plus d'infos sur notre site internet www.radioprimitive.fr ou sur notre page Facebook. Nous y voilà, c'est parti pour les devinettes, les vrais ou faux, les blagues stupides et les vannes en tout genre. Étienne, tu comptes les points ? Sur moi que ça tombe, les corvées, de toute façon. Bon, aujourd'hui, c'est pas hyper rock'n'roll, mais il y a quand même une bricole à gagner. Alors, on s'active, on se creuse la cervelle, les Il y a gars. le Larousse de poche de chez Julien C'est Leclerc un de Perse. Kinder. Oh, bah. Ouais, bah. T'as pas le plus gros là, non? Ouais, ça va. Moi, j'ai. les fonds de tiroir. Oh, c'est d'une délicatesse. C'est dégueulasse. Bah, moi, je veux voir alors. Bon, on va commencer par des Tout à l'heure, citations parce que si je fais pas de citations, je sais qu'Étienne va m'étriper, Ah, m'écorcher ça y est. vive. Alors, qui a dit si vous voulez qu'on tolère votre doctrine entre guillemets religieuse, commencez par n'être ni intolérant ni intolérable. Français? Oui. Mort? Oui. 18e? Oui. Voltaire. Bien. Ou François-Marie Arouet. C'est son nom. Ah bon, ça va, te la pète pas, t'es pas Jean-Pierre Pernaut non plus. Non, mais oh. c'est vrai, c'est Voltaire dans son traité sur la tolérance. en C'est ça, mais 1763. Voltaire avait emprunté Ah, mais je l'ai lu, ce en plus, ce surnom truc-là, justement pour il y a éviter pas longtemps, les ouais. autorités de l'époque. Ouais. J'ai appris ça en préparant l'émission. Ah ouais? Bien. Ah, c'est bien, fais pas semblant. Alors. T'as faim, hein? Ouais, j'ai faim. Alors, continuons. Qui a dit définissez-moi d'abord ce que vous entendez par Dieu et je vous dirai si j'y crois. Oh bah comment tu sais ça? C'est exactement ce que je disais à un pote au téléphone ce matin. Les nouvelles vont vite. C'est quoi ta phrase? Ouais, c'est que je me souviens plus déjà. Bon, bah, il est mort de toute façon. Définissez-moi d'abord ce que vous entendez par Dieu et je vous dirai si j'y crois. Allez. C'est mort? C'est mort. C'est français? Non, c'est pas français. Ah. Européen? Européen, certes. Aidez-moi les autres. Attends, c'est quoi déjà la phrase? C'est- Je suis c'est un blonde pape. là et j'ai du mal. Définissez-moi d'abord ce que vous entendez par Dieu et je vous dirai si j'y crois. Ouais. Humoriste? Oh, pas vraiment, non. Une politique. Pourquoi pas? Politique? Ouais. Non, pas politique. Milieu du cinéma? Non. Ah tiens. Bah il a fait quoi ce mec-là? Il en a fait des trucs. Un écrivain? Non. Oh là. Enfin, non. Est-ce que c'est un meurtrier? Enfin... Non. Attends. Je sais pas, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pas écrivain. Un Un sportif sportif? Non. Un humaniste? Un philosophe? À sa façon. On non, les voit, les non. littéraires. C'est pas Gandhi? Un politique? Bah non, tu. Non, t'as c'est déjà pas un demandé. politique. Ah non, il est européen. Ça peut pas être Gandhi. Ah, il est européen. Ah, pardon, non, j'avais pas entendu. Non, il est européen, d'accord. Ça, c'est bon, ça. Est-ce qu'il est allemand? Ouais. Ah, c'est pas Einstein? Si. Oh, physicien. Bah oui, mathématicien, théoricien de la relativité, Tu les gars. t'aimes bien les citations d'Einstein? Déjà, l'autre fois, quand t'as présenté, t'as dit Einstein. C'est moi qui lui ai Passion pour lui. soufflé. C'est toi qui lui as soufflé. Je suis pas mathématicienne dans la main. Bon, allez, on continue. Qui a dit celui qui ne connaît pas l'histoire avec un grand H est condamné à la revivre? Hugo. Non.
Écrivain. À mon évidemment. avis, plusieurs personnes l'ont dit de manière différente. Ouais. Mais en tout cas, là, c'est pas Hugo. D'accord. 19e. Écrivain. Oui, 19e. C'est pas Dumas Non. Ou comment il s'appelle 19e. Français Non. Ah. Écrivain 19e, pas français. Mm. Anglais Non. Allemand. On va tous les faire. Hein. Suisse. Est-ce que tu comptes la Russie dans l'Europe? On n'a pas mis que des Allemands. hein. Ouais. Non, je vous dirai pas. Je vous dirai pas la nationalité. Est-ce qu'il est européen Non. Non. Non, faut le dire aux auditeurs, ils nous voient pas. Margot, elle fait un signe de tête à Gilles en régie pour qu'il Ah, mais réponde. si. En fait, on va Mais regarder t'as pas Gilles. noté, en fait. Donc, il est pas européen. C'est ça que t'as dit Je donne ma langue au chat. T'es Ah, il est pas dégueulasse. européen. Non. Non. Il est écrivain, c'est ça Il est européen. Ah. Et il est Merci. peut-être même allemand. Ouh là 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 là. Ah, peut-être, non, attends. Allez, On mais n'a vous plus le aucune connaissez certitude. bien. Un écrivain allemand du 19e. Vous êtes Mais sûr oui, qu'il a vécu hein Allemand 19e. Attends. Goethe Mais Non, c'est allemand, c'est n'importe quoi. C'est- Kant. Non, Nietzsche bien plus facile. On s'en fout de la nationalité, en fait. Ah bon C'est Bah pas- oui, ça peut nous aider à chercher en fait. C'est ça. Donc, mais c'est un écrivain, il a écrit des trucs connus Ouais, plutôt. Ouais. Ouais, Ouais. j'ai Ouais. envie de dire. Bah là. Attends, Étienne, c'est toi le littéraire du groupe. Hein. Là, je sèche là. Je sais pas, Littéraire et économiste, normalement tous les Marx, deux. Zico Ah, Marx. économiste. Marx, Engels. Marx Bah oui. Ah, Zico. mais Marx, il est pas allemand. Si. Il est allemand. Oui. Depuis C'est- quand C'est pour ça que. Bah, on me l'a pas dit. Il y a eu je sais un pas, décret il y a une dizaine d'années. Exactement, C'est il pour est ça que j'ai internationaliste. Bien joué, Zico. C'est pour ça que Gilou était perturbé en fait. Eh, Voilà, c'est ça. Il y a Au début, je me égalité, demande- Tellement de pays, le Ouais, mec. Étienne, c'est Zico, plus- c'est bien. Ok, de toute façon, mettez pas Gilles, hein, il a fait les questions avec moi alors. Ah bon, d'accord. Ah, bravo. Bon, et pour finir dans les citations, qui a dit le patriotisme, c'est aimer son pays. Le nationalisme, c'est détester celui des autres. Un acteur américain, Mel Gibson. Non. Bon, Dans c'est The français Patriot. C'est français Oui, c'est français. C'est vivant Non, c'est mort. C'est mort. C'est mort. Que des morts. Politique Oui, bah oui. Oui. Français De politique. ce siècle. Enfin, du siècle dernier plutôt. Pas politique à la base, mais politique par la suite. Ah. De quel siècle Ouais. Non, bah. Genre Coluche. Moi, je réponds que oui ou non. 20e. Oui, Ça, du 20e. 20e. ouais. Oui. Genre Coluche, tu vois, quelqu'un Non. comme ça, qui était pas politique à la base, mais qui ensuite s'est présenté à une Ah. élection. Oui, non, mais non. Donc c'est pas un politique. Si, mais c'est pas Coluche. Mais c'est pas un humoriste. Non, Ah oui. Un acteur. non, Bernard Ménez. non, Et il s'est présenté. David Douillet. non. Ah non, il est pas mort, merde. Bernard Ménez non plus, il est pas mort. Là, C'est une phrase assez étonnante venant de lui, mais vous pouvez trouver. Tu redis la phrase, s'il te plaît Le patriotisme, c'est aimer son pays. Le nationalisme, c'est détester celui des autres. C'est un homme de droite. Oui, quand même. Oui, plutôt. Mais en fait, moi, je trouve pas ça étonnant venant de lui. Et Ah c'est bon justement ça qui De Gaulle. donne tout son sens, en fait. De Gaulle, ouais. Ouais, c'est De Gaulle. Bien joué, Zico. le grand humoriste. C'est Gilou qui m'a donné la réponse en me disant c'est pas Ouais. très étonnant venant de lui en fait. Ouais, non, sinon, mais c'est vrai, ça y ressemble en plus. Ouais, c'était trouvable. J'avais plein de trucs pour vous donner des pistes, mais bon, non. Alors, on va passer aux questions en tout genre. Non, t'es sérieux? Il reste si peu de temps que ça? Bon, on va se grouiller alors. Alors, bon, ben, je crois que je vais avoir le temps de poser qu'une seule question parce Ce qui est que bien, je c'est veux que tu te grouilles. absolument qu'Étienne nous fasse une petite blague. Quel grand acteur a perdu à un concours de sosie de lui-même? Johnny. Non. Ah, attends. Lucchini. Je l'ai appris cette semaine, ça. Je l'ai entendu à la radio. C'est-à-dire qu'il s'est présenté au concours Ouais, et qu'il a même merdé. pas gagné alors que c'était lui. Ah, mais quoi. du coup, c'était pas un. C'est un vrai acteur sosie, qui est donc il peut rigolo. pas gagner. C'est Charlie Chaplin. Ouais, Ah, exact, c'est ah ça. oui, c'est vrai. Maintenant que tu le dis, je l'ai entendu aussi. Exact, ouais. Bravo, Sylvia. Il est arrivé même extrêmement dans les derniers. 27e, Au niveau du un classement. truc comme ça. Comme mais la France ridicule. à l'Eurovision. J'ai vu ça, ouais. D'accord. Bon, allez, une petite blague, s'il te plaît. Ah, bah alors, tu veux une histoire? Alors, c'est deux types. Attends, j'enlève mon casque. C'est deux types qui sont assis sur un banc dans un parc, ils taillent le bout de gras, tu vois. Et ils ont Alzheimer. Et à un moment, il y a un camion qui vient se garer, qui vend des sandwichs, des glaces, tout un tas de trucs, quoi. Puis il y en a un des deux qui dit tiens, je mangerais bien une glace. Ah ouais, tiens, bonne idée. Alors tu veux quoi, toi? Alors moi, je vais prendre une boule vanille, une boule fraise. Ah bah moi, 2 boules chocolat. Il dit bah écoute, tu gardes le banc, et puis moi, je vais le chercher. Il dit attends, c'est bien qu'on a Alzheimer, note-le. Le gars, il dit attends, le camion, il est à 30 mètres.
Une boule vanille, une boule fraise et 2 boules chocolat, ça va, il est à 30 mètres le camion, ça va. Note-le, non, c'est bon. Il revient, le gars, une demi-heure plus tard, avec 2 saucisses frites. Alors l'autre, il fait, bah, et la moutarde? L'autre, il fait, eh merde, je savais bien que j'oubliais quelque chose. Alors le gars, il fait, tu vois, je t'avais dit de noter. Elle est mignonne. Bon, je vais poser une dernière Pour question. une fois que c'est pas une grosse vanne de cul. Ouais, c'est vrai, c'est étonnant. Non, venant elle de est ta mignonne, part. elle est mignonne. Si tu veux, j'en ai une autre mignonne, très rapide. Oh, vas-y, Est-ce que tu vas-y. connais la durée de vie d'une moule? C'est 12-13 ans. Quand il y a du poil autour, ça devient une chatte. Oh. C'était pour compenser. Gilles, je suis désolée, je suis obligée de... Laisse-moi une dernière question, faut que je relève le niveau là. Après ça, c'est pas possible. Dites-moi, vrai ou faux, la durée d'une journée a-t-elle toujours été de 24 heures? Vrai ou faux? La durée d'une journée. Bah oui. Non, Attends. faux. Eh ben, un point pour Sylvia. Ouais, je sais pas pourquoi, mais c'est faux. Eh ben, parce que il y a 900 millions d'années, une journée faisait 18 heures. Non, mais parce que elle s'allonge, une journée s'allonge d'une milliseconde tous les 100 ans. De 2 Wow. millisecondes, J'avais pas exactement. pensé, j'avais pas pensé Ok, aussi loin là. Ouais. Ouais, là, c'est Ok, c'est ouais, Einstein, hein, qu'est-ce que tu Ah bah veux hein, oui. c'est- Je voulais absolument poser une dernière question parce que il y avait égalité sinon. Et donc, Sylvia est la gagnante. Ah, du merci, jour. j'ai mon Kinder. Bon, Je te Je laisse mange à tout de peu suite près 30 secondes pour conclure. merde, il va falloir que je parle vite. Alors, eh ben, c'est tout, c'est fini pour aujourd'hui. Et puis l'année scolaire arrive à son terme, alors il ne reste plus qu'une émission. Ah non, 2 émissions. Chouette, avant les vacances. Nous espérons que vous serez au rendez-vous pour les 2 dernières émissions. En tout cas, nous y serons avec l'équipe au grand complet, j'espère, pour fêter ces 2 dernières émissions. Voilà. Merci de votre fidélité, de votre écoute et de vos encouragements. En attendant, on est toujours heureux de vous voir toujours plus nombreux sur notre page Facebook. Car n'oubliez pas que vous pouvez y retrouver les replays de chacune de nos émissions. Nous étions donc aujourd'hui avec Gilles, Étienne, Zico et la charmante Sylvia. Merci à vous les copains. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission de DO et débat tous les 4e dimanches de chaque mois de midi à 13h ainsi que chaque premier jeudi de 19 à 20h sur Radio Primitive évidemment. À la prochaine et en attendant, portez-vous bien. Ciao! Nous sommes de retour sur le plateau de Déo et Débat dans le studio de Radio Primitive. La Radio Primitive s'écoute via la fréquence 92.4 à Reims et directement depuis le site de Radio Primitive. Aujourd'hui, c'est la dernière. On sera de retour sur les ondes de la saison prochaine à partir de septembre avec une nouvelle émission hebdomadaire. Nous sommes toujours en compagnie de Gilles en régie et en plateau avec Margot, Zico, Antoine et Mathieu. Alors, donc, cette deuxième partie d'émission, c'est des jeux pour rigoler un petit peu, donc n'hésitez pas. Et comme d'habitude, c'est comme c'est la tradition, une première citation qui a dit « Et dire qu'à chaque fois que nous votions pour eux, nous faisions taire en nous ce cri, ni Dieu ni maître, dont ils rient aujourd'hui, puisqu'ils se sont fait Dieu, et qu'une fois de plus, nous nous sommes fait maître. » Donc le deuxième maître, c'est ME de TRE. Allez-y. C'est un humoriste? Non. C'est un acteur? Non. Chanteur. Oui, chanteur. Renaud. Renaud, 1 point pour Antoine. Oh putain. Ah. Ça va Bon bah, une un peu plus difficile alors, vu que ça, vous avez trouvé vite. Faire la guerre à son propre peuple, ça permet de rentrer chez soi tous les soirs. C'est un mec? Oui, c'est un homme. Mort. Oui. Il est grand? Il est pas connu pour ça, non. Il était petit? Pas forcément non plus. Moi, c'est les questions à la con. Italien. Hein? Italien. Italien, non. Européen. Oui. Français? Oui. Il était barbu? Non. C'était une femme? Non. Mais non, non. c'était un homme. Oh, écoute un peu ce qu'on dit. Il écoute rien. Non, c'était... Répète la citation. Napoléon, non? Non. Faire la guerre à son propre peuple, ça permet de rentrer chez soi tous les soirs. C'est quelqu'un que vous connaissez tous. Hein. Personnellement? Non, pas personnellement. Dans les livres d'histoire, à mon avis. Pas forcément non plus. Ouais, c'est plutôt C'est récent. récent. C'est récent. Ouais. Il est mort. Il est mort. Pompidou, De Non. Gaulle, Non. j'en sais rien. Ça a été un homme politique? Non. Ah. Ah. Très bonne question. Très très bonne question. C'était un acteur? Non. Un écrivain? On peut pas dire ça. Un poète? On peut dire ça, mais c'était Oh. pas un poète au sens... Il a été connu pour son métier? Oui. Un chanteur? Non. Un tueur en série? Non. Un tueur poète?
Non, il y a une forme, ça peut être un poète. On peut considérer ça comme un poète. Ouais. Mais c'est pas un poète comme Rimbaud, Apollinaire, quoi, tu vois. Un poète. Bigard. Non, non. Mais un humoriste Malheureusement, oui, Bigard. oui, c'est pas un humoriste qui faisait du one-man show, mais on peut considérer ça aussi que c'est comme un humoriste, oui, bien sûr. Oui, oui, c'est un humoriste. Bah, il montait pas sur scène, mais ouais. C'était un chroniqueur qui intervenait dans Non, les émissions. non. Ah, des proches Non, Non. non, pas quelqu'un qui montait sur scène. Ah, pardon. Voilà, on sèche. Hein. Vous séchez, j'ai été obligé de vous le dire. C'était Cabu. Oh. Ah, Margot, tu vois, je pensais que t'allais trouver celle-là. Bah oui, mais C'est le matin. pour moi, ils sont pas morts. Midi. Margot, à part les acteurs, de toute façon. Ouais, Ouais, c'est clair. sans les acteurs que je connais pas. c'est moi. un acteur. Alors, Margot aime bien quand on fait un petit jeu qui s'appelle le vrai ou faux. Donc j'ai fait un vrai ou faux. Alors aujourd'hui, c'est un spécial animaux. Me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. Alors, vrai ou faux, les poils de l'ours blanc sont blancs. Faux. Ou t'as dit ça juste pour te Ouais. faire un... Vrai ou faux? Bah, Faux. vrai. Bah non, Vrai, bah vrai. Zico. Pas forcément tous. Ah ouais. Alors, c'est Antoine qui a raison. Parce qu'ils sont pas blancs, ils sont translucides. Et pourtant, sa peau est noire, mais on voit pas sa peau à travers... parce que la réflexion de la lumière les fait paraître les poils blancs. Voilà, c'est pour ça. Deuxième, certains kangourous vivent dans les arbres. Vrai. Vrai, ouais. Pourquoi? Je sais pas, mais je l'ai vu sur internet. Zico, Antoine? Moi, je pense que si la question est posée, c'est vrai. Ouais. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est moi qui ai le point. Ce sont C'est des bon, hein, les gars. Des kangourous arboricoles qui s'appellent des dendrolagues. Vache, je vais le chercher celui-là. Et donc ça veut dire qu'ils vivent dans les arbres et se promènent sur leurs branches à l'aide de leurs longues griffes recourbées. Je suis sûre qu'on a préparé notre vrai ou faux sur le même site. Ah non, mais quand même Aussi, pas. parce que- Non, j'ai fait sur plusieurs sites. Et Ils l'ont préparé ensemble. non, aux Jeux Olympiques, les cavaliers doivent être de la même nationalité que leur cheval. Vrai. Faux. Faux. T'as dit vrai, Mathieu? Ouais, Bah, je c'est dis Mathieu vrai, parce mais- que c'est vrai. Mais pourquoi? Bah, c'est comme ça. Si t'es australien que tu fais les Jeux Olympiques en saut d'obstacle, et bah ton chevalier, ça doit être un australien. Ouais, mais si c'est pas ta nationalité de base Eh et ben, que écoute, tu t'es fait... Ils font comment pour savoir s'il est australien, le cheval? Faut qu'il soit né en Australie ou c'est les parents qui doivent être australiens? Écoute, écrivez au CIO, j'en sais rien. Il a ses papiers d'identité en règle et tout. Ouais. Ah, bah, Ouais. en général, c'est des chevaux de race et tout. C'est qui qui a le point du coup? La question, C'est c'est Mathieu. est-ce qu'il y a des chevaux dans tous les pays? Ah bah peut-être qu'il n'y a pas des cavaliers dans tous les pays, je sais Ah bah, pas c'est si au celui qui a que Groenland... des ânes, c'est un peu délicat pour Ah les bah après sauts c'est d'obstacles. hyper, hein, c'est... je sais pas. Hein. Dernier vrai ou faux, les chevaux entendent mal justement sur les chevaux. Hein? Est-ce que les chevaux entendent mal? Oui, c'est Ah, vrai. je dois être cheval. Bah, c'est vrai parce que Robert Redford il murmurait à l'oreille des chevaux. Bonne vanne. Donc qui a dit vrai? Moi. Toi Moi, je vais dire non, alors, Toi, par tu dis esprit de non contradiction. Et Margot? Non. Bon bah Antoine et Margot, votre esprit de contradiction vous rapporte un point. Bravo. Alors, encore une citation un peu plus facile, je pense. On parlait d'éducation tout à l'heure. L'éducation est l'arme la plus puissante que l'on peut utiliser pour changer le monde. Bah, vrai. Non. Moi, je reste là-dessus. en fait, là. Moi, j'ai vrai ou faux jusqu'au bout. Il comprend rien. Non, il faut trouver l'auteur de cette Je dirais citation. Victor Vrai? Hugo, non? Non, c'est pas Victor Hugo. L'éducation est l'arme la plus puissante que l'on peut utiliser pour changer le monde. Vrai. C'est Najat Vallaud-Belkacem. Euh, Depuis qu'elle est devenue ministre. Non. Martin Luther King, Malcolm X. Alors, c'est une femme? Non, c'est pas une femme, c'est un homme. Français? Pas du tout. Américain? Non. C'est un acteur? Non. Bon, bah, c'est bon, je c'est pas un rigolais. acteur, tu trouveras pas mal. Non, c'est quelqu'un de politique? Oui. Bon, il est décédé. Oui. Gandhi? Non. Lao Tse? Non, c'est quelqu'un, je n'ai pas la mémoire qu'on l'ait déjà cité ici. Je pense pas. Je pense pas. Je suis sûr que non. Donc c'est ni Gandhi ni Lao Tse. Dans les Lao Tse, C'est un personne black. n'avait trouvé. Oui, c'est un black. Et c'est Polo qui avait trouvé Gandhi, je me souviens. C'est Mandela. C'est Mandela. Un point pour Antoine. Antoine, il est en train de tout torcher là. Ah non, ouais, j'ai mis un... Et pourtant, j'avais pas compris les règles du jeu. Vrai. T'as manqué un truc, Antoine. J'ai des moments d'absence. Là. Alors, une citation qui est curieuse, celle-là, parce que je vous rassure, après Margot, ce sera pas des citations. Hein. Qui est curieuse, celle-là. Enfin, qui est curieuse. Vous allez comprendre après. Le sexe, la violence et le terrorisme devraient être interdits. C'est pas Rocco Siffredi déjà. Non. Jean-Paul II. Non, Rocco Siffredi. C'est pas DSK non plus, du coup. Non. Rocco Siffredi, il a dit le préservatif, c'est comme le clignotant, faut pas oublier de le mettre avant de tourner. Mais ça, c'est autre chose.
Ok. Bon, ma citation là. Merci. Le sexe, la violence et le terrorisme devraient être interdits. Bah écoute, je fais ce que je peux. Hein. Posez-moi des questions. C'est un français? Non. C'est un acteur? Non, Margot. Il n'est ni français ni acteur. C'est un chanteur? Non. C'est un homme? Oui, c'est un homme. Attends, on fait Politique? que des trucs sur les hommes. C'est un homme C'est un politique? homme qui a non dit ça? Oui, c'est un homme politique. Oui, c'est un homme Ah ouais, c'est un homme politique. Ouais, ouais, ouais. Sarko parce qu'il est frustré? Non, c'est pas ça. C'est Nadine Morano. Non. Un homme Non, non, non. Allez. C'est un américain. Non, il n'est pas américain. Ça aurait été bien pour un Mormon. Est-ce que Doc Gynéco est considéré comme un homme politique? Non, 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 non. C'est un Allemand? Non, c'est pas un Allemand. Non, non. Allez, on sèche là. Vas-y. Oh là, on sèche le pour Pourtant, le coup. c'était pas dur, c'était Vladimir Poutine. Oh la vache, la vie de merde qu'il doit avoir, le mec. Ouais, il compte le sexe. Ouais, mais faites ce que je dis, pas ce que je fais, quoi. Ouais, bah oui, parce que oui. Ouais. Mais il a divorcé, je crois, non? Il y a pas longtemps. Ah, je sais pas. Je ne sais Zico. pas. Ouais. Bon, en tout cas, on va passer à la suite. Ça va être au tour de Margot de vous faire jouer. Donc merci Étienne pour cette première partie, je prends le relais, afin que tu puisses toi aussi te creuser un peu les méninges, et donc je continue avec une série de vrais ou faux. Un truc un peu scientifique les gars, la Lune s'éloigne-t-elle de la Terre? Vrai ou faux? Vrai. Vrai. Bon, faux alors. Je crois que c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ouais. Tous les ans, elle s'éloigne de 3,8 cm. Parce qu'elle est aspirée par le soleil. T'es sûr? Ouais. Vache. Bon, bah très bien. Alors, C'est pas du tout Je ça. peux vous mais dire, c'est les pas mecs, que grave. quand ça parle de ça. Non, j'en sais rien du tout. Il Ah, raconte c'est un n'importe c'est quoi. un phénomène avec les marées. note C'est les vrai, points c'est ça toi au Ah, lieu parce que moi, de... j'en sais rien du tout. Ok, seconde question. Enfant, Alain Delon rêvait de devenir charcutier. Oh, c'est vrai. Ouais. Faux. Un point pour Zico. Il rêvait de devenir motard dans la police. Ah, j'aurais pensé qu'il rêvait de devenir Alain Delon. C'est le premier point de Zico. En Angleterre, la minute de silence dure 2 minutes. Vrai ou faux? Oh, c'est oui, je pense que les Anglais font jamais rien comme tout le monde. Ouais, Je c'est dirais vrai. que c'est faux. Ils applaudissent normalement. Donc c'est un point pour toi, Étienne, parce qu'ils font 1 minute depuis la fin de la Première Guerre mondiale, 1 minute pour les morts et 1 minute pour les survivants. Voilà. C'est beau. Vrai ou faux, La colline à des yeux est inspirée d'une histoire vraie? Vrai. Ouais. Oh. Ah oui, j'ai pas aimé ce film. C'est pas la question du tout que je te pose. C'est vrai. Tout le monde a dit vrai? Ouais, vas-y. Bah, un point pour tout le monde. C'était une famille au XVIIe siècle en Écosse qui était cannibale et cette histoire est donc inspirée d'un truc qui a été écrit ensuite par la suite. Voilà. Vous savez tout. Tu dis une petite blague? Ah oui, bien sûr. J'ai échappé à la mienne, mais toi tu y échappes Non, pas. mais tu vas pas y échapper après. J'en ai une qui est toute mignonne, qui est vraiment bien. Oh oui, une toute douce. Ouais, une toute Ça douce. c'est bien dégueulasse. Non, vraiment, elle est bien. C'est dans le train, c'est un type qui est assis en face d'une nana et il se rend compte, au bout d'un moment, la fille, elle croise les jambes, elle décroise les jambes, il se rend compte qu'elle a pas de culotte. Donc, donc le mec, il est un peu, il est un peu surpris, quoi. Donc, il peut pas trop s'empêcher d'avoir le regard qui va vers le sexe de la femme. Et puis, à un moment, elle le regarde, puis elle lui dit, mais il vous plaît mon vagin? Alors le mec, il dit, ben non, mais excusez-moi, mais c'est tellement rare de voir quelqu'un d'aussi décomplexé que vous, comme ça, qui a pas de problème. Elle dit, ah non, mais merci, c'est gentil. Elle dit, écoutez, vous êtes un gentleman. Il y a le plat qui m'aurait sauté dessus. Il y a un plat qui l'aurait sauté dessus pour la bourrer. Ouais. Et vous êtes un gentleman, alors regardez bien, je vais vous faire un clin d'œil. Alors elle écarte les jambes, puis avec son vagin, ting, elle fait un clin d'œil, quoi. Oh, le mec, il en vient pas. Il dit, oh là là, comment vous faites ça? C'est extraordinaire. Toi, le gentleman, toi, ça se passe bien entre adultes civilisés qui se respectent. C'est trop mignon. Quand Voilà, non, mais si, tout se passe bien. Et donc, elle dit, bah écoutez, vous êtes sympa, je vais vous refaire un deuxième cadeau. Regardez, je vais vous faire un bisou. Alors, elle écarte bien les jambes, puis avec son vagin, elle fait un bisou comme ça. Oh là 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 là. Heureusement que vous avez pas l'image. Alors, C'est encore plus dégueulasse. type, il leur met non, ça se passe bien, tu vois. Parce qu'il a écarté les jambes aussi. C'est genre des gens civilisés. Puis à un moment, il dit, écoutez, vous êtes vraiment sympa. Je vais venir m'asseoir à côté de vous. Elle va s'asseoir à côté du gars. Elle dit, allez, pour vous remercier de votre côté de gentleman, vous me sautez pas tout ça, allez-y, vous pouvez mettre 2 doigts. Puis le mec, il les regarde, il dit, non, me dites pas que vous savez siffler aussi.
Voilà. Ouais, Nancy, elle est mignonne, elle est Ah, elle est mignonne. mignonne. Elle est mignonne. Gilles, il nous reste du temps? Non, c'est fini. Eh ben, c'est fini pour aujourd'hui et pour cette saison 2014-2015. On se retrouve l'année prochaine, dès septembre, pour une nouvelle émission hebdomadaire avec un nouvel horaire, un nouveau format. On vous communiquera tout ça. Vous pourrez le suivre d'ailleurs sur nos pages Twitter et Facebook et sur notre site dhed.unblog.fr. dhed comme déo et débat.unblog.fr. Et nous envoyer un mail avec des propositions pour les jeux de la fin ou toute critique pour l'année prochaine à l'adresse débat en un mot, tout attaché sans accent, débat51@gmail.com. À noter qu'il y aura le 4e dimanche du mois d'août un best-of des jeux de la fin de toute cette année, posté sur notre page Facebook et sur notre site. À noter aussi que les jeux de la fin d'aujourd'hui, c'est Antoine qui a gagné. Et tiens, d'ailleurs, Et il a voici ton cadeau. deux choupa choups. Ouais, il kiffe. Merci. On était avec Gilles en régie, Margot, Zico, Mathieu et Antoine. Merci à vous d'avoir participé à ce dernier numéro de Déo et Débat. Merci également aux invités qui sont venus nous rendre visite dans ce studio tout au long de l'année. Sylvia, Estelle, Julien, Axel, Yaël, Anne, Jean-Marc, Olivier, Séraph, Raphaël, Célia et Polo que vous retrouverez aussi régulièrement l'année prochaine. Merci à la Radio Primitive de nous avoir confié les rênes de cette émission tout au long de cette saison. Merci à vous auditeurs de nous avoir été fidèles chaque mois. On espère que ce sera également le cas l'année prochaine. On tenait aussi à vous dire qu'on est très fiers d'avoir animé cette émission toute cette année. Et on est heureux de revenir l'année prochaine avec une nouvelle émission. On se quitte comme d'habitude, car pour conclure, il nous a semblé logique de remplacer notre habituel générique de fin par cette chanson de Aubert que vous entendez derrière moi. Voilà, c'est fini. C'était la dernière de Déo et Débat. Passez de bonnes vacances, portez-vous bien et à l'année prochaine. Ciao. C'est fini. Pas se dire au revoir comme sur le quai d'une gare. Je te dis seulement bonjour et fais gaffe à l'amour. Voilà, c'est fini. Aujourd'hui ou demain c'est le moment où j'aimais. Peut-être après-demain je te retrouverai. Car c'est fini. C'est fini. J'ai fini par me dire qu'on éviterait le pire, qu'il fallait mieux couper plutôt que déchirer. J'ai fini par me dire que peut-être on va guérir, et que même si c'est non, et que même si c'est con, tous les deux nous savons que de toute façon, voilà, c'est fini. Ne sois jamais amer, reste toujours sincère. T'as eu ce que t'as voulu, même si t'as pas voulu ce que t'as eu. Voilà, c'est fini. Nos deux mains se desserrent de s'être trop serrées. La foule nous emporte chacun de notre côté. C'est fini. C'est fini. Voilà, c'est fini. Je ne vois plus au loin que ta chevelure nue, même si je m'aperçois que c'est encore moi qui te suis. C'est fini. C'est fini.